Bonsoir à tous, bienvenue dans les Chroniques du Commander. On est jeudi soir. Ce soir, comme d'habitude, Duelist Club. On fait affronter du duel, les decks de duel. Alors ce soir, comme vous voyez, il n'y a qu'une seule ronde parce que pour l'instant, je pense que le beau temps, mauvais temps, j'ai l'impression qu'il pleut derrière mes volets, fait qu'il y a un petit peu moins de monde. En tout cas, moins de présence. Et aussi que bon, les inscriptions, c'était un peu le bordel cette semaine. En tout cas, voilà, on a une game de Spell Table. Bonsoir à tout le monde. Je suis avec Domino ce soir pour commenter. Salut Domino. Salut. Et bien sûr, je suis avec mon invité qui a accepté de venir parce que ça va un peu parler d'un deck qu'il connaît bien. Ce soir, nous avons J-Rock avec nous. Salut J-Rock. Bonsoir, bonsoir à tout le chat. Est-ce que vous allez bien tous les deux déjà? Euh, Hmm, Très bien pour moi. Je suis content qu'il finisse enfin par pleuvoir. Tu supportes mal la chaleur? Ouais, j'en pouvais plus. Oh mon Dieu. Ah, c'est assez horrible. Moi, la chaleur, c'était pas mon truc. Moi, je suis plutôt grand froid, ça me va très bien. Donc, Ouais, donc, du coup, je crois que c'est un peu pareil pour tout le monde. Là, on en a marre déjà de la chaleur, quoi. Ouais. Du coup, ce soir, on va avoir la petite game du coup d'un deck du coup, s'il est là, hein, il n'y a pas trop de surprises sur un des decks. Et après, donc du coup, on discutera après de la manche et voilà, peut-être qu'on ira un peu plus loin sur ça, puisque du coup, peut-être que tu pourras nous parler un peu de la façon dont tu as eu le deck, comment tu as eu le deck en main et voilà, comment ça s'est passé pour toi dimanche dernier, quoi. Yes. Et bah sur ce, allons-y. Ah et juste avant, merci Val, on a le raid de Val et PL, juste avant, 86 viewers, bienvenue à vous, vous arrivez à point pour avoir du coup le... Alors c'est pas Giroc qui joue, c'est pas Giroc qui joue, mais il va commenter et ce sera pareil, voilà, ouais. Ce sera même mieux parce que du coup il commente pas quand il parle, quand il joue, donc comme ça c'est mieux. Ouais, merci à tout le monde. Du coup, j'en profite, hein, petit rappel, donc si vous aimez la chaîne, si vous aimez le Duel Commander, si ça vous botte de vous y mettre après cette soirée, n'hésitez pas à nous suivre, que ce soit sur Facebook ou Twitter. Venir sur le Discord également, si vous avez envie de participer, poser vos questions, voilà, monter des decks, etc. On a des judges, on a plein de joueurs qui peuvent vous expliquer des choses, et judge pour les règles. Et sinon, n'hésitez pas à venir sur YouTube et sur Twitch, évidemment, pour nous suivre sur toutes les vidéos, les lives, les replays, etc. Replay lundi soir pour ceux qui peuvent pas tenir jusqu'au bout. On mettra l'intégralité cette fois-ci. D'habitude, je mets que les games. Je pense que là, ça peut être intéressant d'avoir les retours de J-Rock et puis voilà. Donc et des joueurs aussi, puisque le pack, voilà, il y a des petits problèmes sur ce pack en ce moment. Des gens en tout cas disent qu'il y a des problèmes sur ce pack. On va voir ce soir ce qu'il en est. Euh, et voilà. Sur ce, on va plus de spoil, plus rien. On va passer à la transition. Hop. Alors du coup, j'ai un petit problème d'avatar, donc ça pour l'instant, vous regardez pas, c'est pas, ça sera réglé dans 10 secondes. Hop. On a du coup Tazri qui est à notre droite, joué par Romain. Et, euh, et merci Dipsagish pour les bits, merci, ça me fait super plaisir. Hop. Et on a donc du coup à droite qui joue Tazri, et le temps que j'arrive à amener l'emote, on aura Ingesh à gauche qui joue Inala, le fameux deck à problème, en tout cas comme certains le disent. Toi, Giroc, qu'est-ce que tu en penses est-ce que tu penses que ce deck est-ce que c'est un deck à problème justement ou pas du tout? Je pense que oui. J'ai fait qu'un tournoi dans le format, mais j'ai pas mal testé avant. Et de ce que j'ai vu, enfin, le deck me semblait bien au-dessus de tout ce que j'ai affronté d'autres avec. C'est un deck combo à une carte qui en soi est problématique, qui peut partir tour 4. Donc ça te force à avoir soit un deck qui tue avant le tour 4, ce qui est un peu difficile à faire à travers la disruption d'Inala, euh, soit pouvoir le disrupter. Or, il est aussi très résilient à la disrupt, hein, parce qu'il joue de la défausse, il joue des contresorts, et surtout parce que sa combo passe par un tuteur. Donc s'il a déjà une partie des pièces en main au moment où il part, il peut aller chercher avec le tuteur un Pact of Negation, une Chain of Vapor, au moyen de se battre contre la disrupt adverse. Donc c'est un deck qui est vraiment très très résilient à l'interaction en fait.
beaucoup plus qu'il en a l'air, parce qu'on pourrait se dire, ouais, il est vulnérable à la haie du cimetière, il est vulnérable au contre, il est vulnérable à la défausse, Hmm. il peut être attaqué de plein de manières, mais au final, il a souvent les réponses qu'il faut pour ce qu'on lui oppose. D'accord, ouais, donc c'est un peu. Du coup, c'est Grixis, quoi. C'est le problème du Grixis en général, d'avoir toujours ça. Est-ce que ça aurait été sur. Est-ce que tu aurais eu la même capa, mais avec d'autres couleurs, mais du bleu au moins? Est-ce que ça aurait changé quelque chose s'il y avait eu est-ce que ça aurait changé quelque chose, tu penses? Une bonne question. Je pense que l'accès à la défausse c'est clairement important pour un deck comme ça, parce que voir ce que Ouais. l'adversaire a en main au moment où tu pars ou juste avant de partir, c'est un énorme avantage, quoi. Ça te permet d'être sûr que ça va passer et Mhm. de pas perdre toutes tes cartes en une tentative ratée. Euh, donc ouais, peut-être si le deck avait été, je sais pas, Simic ou Témur, peut-être qu'il aurait eu plus de mal. Ouais, d'accord. Même tes murs, tu penses, sachant que ça rallie quand même, c'est des bonnes couleurs de gestion aussi quand même? Ouais, je sais pas trop. Je m'étais pas posé cette question. Je pense que le bleu est très important. Genre, le deck pourrait pas exister s'il y avait pas du bleu dedans, quoi, pour pouvoir se battre sur la pile. Ouais. Après, les autres couleurs, un peu moins, mais l'accès à Thoughtseize, Duress, Inquisition of Kozilek, ça fait quand même bien plaisir. Et ça donne aussi l'accès, mine de rien, à tout ce qui va être rituel. Hein. C'est une base. Hein. Ouais, bien sûr. Euh, Le noir, ça donne les rituels. ouais, bah, la combo est basée sur. Donc, bah, peut-être je peux décrire vite fait la boucle pendant qu'on y est. Oui, vas-y. Euh, En gros, ça part avec la carte qui s'appelle Spellseeker, qui est une 1 pour 3 qui va tutoriser un éphémère ou un rituel qui coûte 2 ou moins. On a besoin que de cette carte-là pour partir, donc en général, on passera le début de la game à faire des tutors pour elle. Et à partir du moment où on a 4 mana, on peut faire Spellseeker en gardant un noir à côté. Le trigger de Spellseeker va chercher Culling the Weak, qui sacrifie une créature pour faire 4 noirs. Mhm. On va lancer Culling the Weak en réponse au trigger d'Inala, qui se déclenche quand Spellseeker arrive. Donc Inala, c'est le général, hein, elle fait une copie d'un wizard en payant 1 à chaque fois qu'un wizard arrive. Donc on va jouer Culling the Weak en réponse à ce trigger-là, on va générer 4 noirs. Il y a un noir qui est utilisé pour le trigger d'Inala. On va chercher Unearth avec la copie de Spellseeker. Le Unearth ramène le Spellseeker qu'on a sacrifié. On va continuer on va continuer ce genre de boucle en allant chercher cette fois Burnt Offering, qui est plus ou moins la même carte que Culling the Weak, mais qui fait du rouge. À côté de Burnt Offering, sur le deuxième retour de Spellseeker, on va chercher Final of Promise, qu'on va lancer avec ce rouge. Final of Promise va relancer Culling the Weak et Unearth. Et là, du coup, comme on lance 2 spells d'un coup, on va avoir un burst de mana, en fait. On va pouvoir aller chercher Rain of Fields avec Spellseeker, par exemple. Rain of Fields nous permet de sacrifier un land pour faire un noir. Donc on va sacrifier tous nos lands, on va faire plein de noirs. Et avec le trigger restant, on va chercher Demonic Tutor qui va chercher Tendrils of Agony, qui permet de tuer avec Storm. Donc ça, c'est la boucle classique, et après, il peut y avoir des variations selon les situations. Alors j'ai tapé aussi vite, mais j'ai pas eu toutes les cartes. Ouais, j'avais pas vu que tu le faisais en même temps, donc bravo, parce que c'est pas évident. J'ai raté Unearth que je Euh, n'arrive pas à écrire. Je sais pas comment ça se. Ah, c'est un A? Non, ça se dit comment? Un U, c'est ouais, c'est UNEA. Ah ouais, d'accord. ouais, c'est ça. Voilà, Unearth. Et Born, je connais pas la carte. La carte rouge, elle me parle pas du tout. Du coup, Burn, B-U-R-N. ouais, à Burn, ouais. Et ensuite, c'est Offering. Donc Ah, Burn Offering. Ah oui. O-2-F-R-I-N-G. Et ouais, c'est Burnt avec un T à la Burnt. fin. Ah, d'accord. Je me disais, c'était bizarre, c'est une carte rouge dans ce combo, à part la final. Donc voilà, Ok. le combo en fait repose sur des rituels qui font à la fois pas mal de mana et qui te permettent de mettre le Spellseeker au cimetière pour le remonter. Euh, c'est pour ça que tu peux pas partir avec des Dark Rituals ou des Cabal Rituals, à moins que ton adversaire décide de tuer Spellseeker en cours de boucle. Hmm. Donc en un sens, ça t'aide en fait que l'adversaire tue Spellseeker en cours de boucle sans l'exiler. Ça permet de faire des comptes de Storm plus élevés. Ok. Eh ben, en tout cas, on va pouvoir y aller. Je vais les faire démarrer, on va voir. Alors, là, on peut voir par contre que Romain garde une main à 5 Mm. et est sur la draw. Du coup, commencer en étant Inala, est-ce que c'est un bon plot justement? Est-ce que c'est bien? Ou tu vas préférer piocher en général? Non, tu veux être sur le play parce que bah, ton combo par tour 4 et Hmm. moins l'adversaire a de mana à disposition quand tu pars, mieux c'est. Après, c'est pas non plus un deck qui est très dépendant de commencer. Parce que à côté de sa combo, il a beaucoup d'interactions, il va avoir de la défausse, il va avoir des removals pas chers. Donc être sur la draw, c'est pas trop grave. La plupart des games que j'ai joué, j'étais sur la draw le week-end dernier. D'accord. Parce qu'en général, les interactions en 1 pour 1, c'est quand même, entre guillemets, favorable
quand on est sur la draw, C'est ça ça. aide un peu. Ouais, tout à fait. Alors je vais me risquer à faire un petit vote, une petite prédiction. Euh, soyez indulgents pour tout le monde. Qui vous pensez gagnera cette ronde, Inala ou Tazri, du coup. Sachant que Tazri, on l'a dit, est un deck, alors, je sais pas si vous l'avez entendu, Tazri est un deck combo aussi. Donc voilà, toutes les chances aussi de son côté. Du coup, maintenant que le pack est plus contrôlisant, je sais pas si avant il y avait un peu cette idée-là, mais est-ce qu'il y a des choses que tu veux avoir en main de départ en particulier? Est-ce que ça va dépendre des match-ups du coup, ces choses que tu veux en particulier? Et est-ce que tu as des choses que tu as envie de faire, comment dire, dans tes premiers tours, quoi qu'il arrive? Je sais pas si c'est peut-être une question bête, mais euh, est-ce qu'il y a des déroulés, des situations précises que tu veux dans tes mains de départ? Bah, idéalement, tu veux avoir un moyen de chercher Spellseeker. Pas forcément Hmm. pour partir tour 4, mais au moins pour menacer de partir tour 4, en fait. Euh, D'accord. et après, tu vois si l'adversaire reste up, s'il joue des cartes de hate, tu peux décider d'attendre. Mais avoir cette menace présente dès le tour 4, ça empêche l'adversaire de faire ce qu'il veut. Ça va l'empêcher Hmm. de slammer un Izmizet, par exemple, enfin de dépenser beaucoup de mana dans une grosse carte, hein, s'il doit respecter la combo. Et après, bah, tu veux des cartes interactives, mais celles-là, elles vont plus dépendre des match-ups. J'imagine que contre un deck comme Tazri, tu vas vouloir un Fatal Push, un Removal pour gérer le premier Headbear qui va arriver. Et là, on a déjà première gestion en tout cas. Est-ce Ouais, que une Daze sur ce grand abolisseur. Le Days Hardcasté. Mm. ouais, c'est quand même mieux de hardcast. Si possible, c'est quand même mieux d'hardcaster ce genre de spell euh, pour essayer d'avoir le maximum de ne pas perdre trop de tempo sur ta mana. Ouais, c'est pas mal si tu peux avoir le mana pour caster Daze à 2. Après, là où la carte est vraiment forte, c'est sur le tour de combo parce que ça te fait un, Mm. un sort gratuit pour battre l'interaction adverse. Donc en général, Daze, tu vas plutôt essayer de jouer d'autres réponses en début de partie et garder ta Daze pour le tour décisif où tu pars. Donc ça Après, c'est est-ce que c'est clair. aussi important contre un pack qui va pas autant interagir avec la pile potentiellement? Non, effectivement, dans ce match-up-là, c'est moins important parce que la- l'essentiel de l'interaction de Romain, je pense, va passer par des créatures. Hmm. Et là, on a un opposite agent sur un fetch, je suppose. Non. Ok. Je crois que c'est sûr. Ok, ouais. Je pense que c'était fin de tour, il faisait ça, et donc du coup sur la pile, il fait, ben, je Ouais. fais Ouais. Eladamri's Call. Euh, Ah, c'est très très vénère ça comme. Enfin, dès que tu peux placer opposition agent sur n'importe quoi, en fait, c'est super vénère. mm. Mais Euh, j'ai un doute en fait sur s'il l'a fait. J'ai un doute s'il l'a pas fait genre en fin de tour. Parce que tu vois, il a fait opposition agent, et après on a vu genre je tape mon mana et je fais Eladamri's Call. Et je me demande si c'est pas juste ok, genre je pose une 3-2 en fait, en c'est flash. possible, hein. Ouais, ça dépend du C'est timing. agressif s'il fait ça. Ouais. Et bon bah du coup tous les fetch de Romain sont caduques Mm. parce qu'il en joue quand même, il les joue tous, donc ça en fait quand même pas mal. Et vu qu'il va chercher, bah, vu il est obligé de tutoriser pas mal de cartes lui pour avoir ses pièces de combo, c'est pas mal aussi Ouais. après. Bon, Ouais, et puis même s'il a pu jouer Eladamri's Call, je vais y arriver, en réponse à Opposition Agent, la présence de l'agente peut le forcer à aller chercher une Skyclave apparition ou un truc qui la gère plutôt qu'une pièce de combo. C'est vrai. sur le chat on te demande, Girox, si est-ce que tu as dû tuer autrement que par la combo, ou autre, ouais autrement. C'est pas vraiment précisé, mais autrement. Alors en général, le deck a suffisamment de moyens de protéger sa combo et de la réassembler pour pas avoir besoin de plan B en Mhm. réalité. Mais il y a quelques games que tu gagnes autrement. En général, quand tu gagnes autrement, c'est parce que l'adversaire a dépensé tellement de ressources sur la combo elle-même qu'après il a plus rien et tu peux le tuer avec un peu tout et n'importe quoi. Typiquement, il y a des matchs que tu gagnes avec Inala en jouant les 4-5. Ok. Euh, Genre contre 8 ça peut arriver que une fois que vous avez échangé plein de removal contre des créatures, bah, une 4-5 suffise à aller au bout. Il y a une game de miroir que j'ai gagnée avec Augur of Bolas et Baleful Strix aussi, juste en picorant l'adversaire jusqu'à lui faire une bolt. Mais c'est Ah, pas le C'est cas, ça. c'est pas le cas général. En général, on va tuer à la combo. et on est d'accord, par contre, t'as jamais tapé 5 wizards pour coller 7 à un adversaire.
Non, ça m'est encore jamais arrivé, ni en test, ni sur le tournoi. Ah, on voit Fjord qui arrive, notre juge, notre head judge qui arrive sur le champ de bataille. Donc ça, c'est son avatar, Ouais. pour ceux qui. Et du coup, ouais, c'est pas mal d'avoir cherché ça, d'avoir été chercher ça. Ouais, bah, C'est- d'un côté, c'est une réponse assez clean à la combo parce qu'il peut plus caster Spellseeker. D'un Mhm. autre côté, c'est vulnérable et il Oui. suffit du moindre removal pour le dégager, quoi. Si je dis pas de bêtises, et la Dame Ricose, c'est en main, la carte. Je vois au-dessus de son deck. Ouais, je Adam crois que c'est Rico. en main. Adam Rico, ça doit être. Ça met dans ta main. Ouais, tu peux y aller domino. Tu peux lui dire. Parce que là, Ouais, c'est quand même un peu dommage de rater une draw là-dessus. Mmh. On voit pour l'instant, il reste 4 minutes et demie à peu près. On voit qu'il y a 3500 pincées de sel pour Inala contre 320 pour Tazri. Ah, vous mettez pas. Voilà. Vous encouragez pas beaucoup le 5 couleurs. Vous n'avez pas beaucoup de foi dans lui. Donc du coup c'est bon. Hop, on va récupérer domino. Et voilà. Donc là théoriquement on est sur le. Là on va arriver au tour 4 de Engesh. Et Engesh théoriquement s'il a Spellseeker en main, c'est bon. Ça Ouais, c'est là, la s'il a un théorie. land, c'est ça, s'il a un land et Spellseeker, il peut partir dès maintenant. Alors il a pas de land. Alors Par contre. ouais, ça, c'est une carte que j'aime beaucoup dans le deck aussi, que j'aime pas du tout de manière générale à Magic, parce que, bah, Ouais. quand tu rates ton trigger, c'est horrible, hein, c'est une 1-3 qui regarde les 3 cartes du dessous de ton deck. Mais dans Inala, tu peux en faire une copie et du coup, tu as 2 triggers, ce qui fait que tu te rates quasiment jamais sur les 2 et tu pioches assez régulièrement 2 cartes, hein. Et puis là ouais du coup il a. Ouais c'est. Sur le trigger c'est assez fou ouais. Ça rend la carte tout de suite bien. En plus c'est. Enfin, du coup je suppose que t'as pas eu. Est-ce que t'as eu beaucoup de match-up? Est-ce que t'as affronté un Karizev par exemple? Un mode rouge Pas sur le aggro, agressif, tout ça. Non, pas sur le tournoi, mais j'ai joué contre en test parce que j'avais un teammate qui était sur Karizev Ouais. et effectivement, j'imagine que ce que tu allais dire, c'est que la body en 3 Mm. est pas mal dans ce genre de match-up et oui, c'est vrai, enfin, ça peut genre quand l'adversaire fait Isamaru et que tu fais Augur of Bolas, clairement clairement, c'est toi qui es avantagé dans l'échange. Surtout qu'en plus, si on calcule, hein, enfin, quand on fait avec le trigger d'Inela, c'est une divination en une, quoi. C'est une divination qui peut en body. Mmh. En général, c'est bon signe. Ouais. Alors donc là, ça casse le main damage. Puis c'est même mieux qu'une divination, ça cause. Et du coup, par contre, on voit que tous les deux ont des problèmes de terrain. Si je dis pas de bêtises, parce que sauf si Engush a fait son opposition agent pendant son tour, ce qui paraît très. Non, c'est pas non. Du coup, il a joué, donc il a pas de terrain, il a pas trouvé de terrain pour le tour 4. Mmh. Et du coup, Romain non plus. Euh, Après, à la question de qui sera le plus désavantagé par un manque de terrain, je pense que c'est Romain. Parce que comment dire, la combo peut partir à partir d'un rituel et moins de mana, du coup, je pense. Enfin, Ouais, moins de bah, terrain. ça, à tout moment, il menace de partir et il peut même y arriver avec moins de 4 landes si, s'il a un Dark Ritual pour lancer le tour. OK, là, on voit que, du coup, Engesh, se rend compte que, bah, Romain a peur de perdre son Melding Mage, donc il peut continuer à attaquer avec Opposition Agent, en fait, il a un peu 3 points gratuits par tour. Je sais pas s'il bloque ou pas le Gure of Bolas, il pourrait. je pense qu'il a bloqué parce qu'il a pris 3. Ok. On Ouais. a Pétale de Lotus, il a son mana. Pétale, tape 3. Ah, Tutor. Du coup, transmute pour aller chercher le Spellseeker, puisque ça coûte 3 le Dimir Machination. Ouais, donc là, a priori, c'est Spellseeker qui va chercher. Cela dit, pour l'instant, s'il a pas de removal pour le Meddling Mage, ce Spellseeker ne fait rien. Donc il pourrait théoriquement aller chercher autre chose, genre une Vendilion Clique, pour Mhm. partir sur un plan, plus aggro. Ça dépend ce qui lui reste en main. Non, bon, du coup, il a peut-être une gestion. Mmh. Je pense qu'à sa place, avant de faire le transmute, j'aurais joué mon Inquisition de Kozilek qu'il avait trouvé sur Augur, Ah, pour avoir plus d'informations sur comment aborder la game.
Parce que mettons que Romain a un autre 8-bear qui bloque la combo ou un moyen de protéger son Meddling Mage, peut-être que tu. Enfin, peut-être que tu passeras pas avec la combo et que tu préfères gagner la game autrement. Ah, il a fait un passe-tourne d'ailleurs, hein. Il le garde peut-être pour le moment décisif. Peut-être qu'il garde justement au cas où il y a une pioche malencontreuse, Ouais, enfin heureuse de la part de Romain. tu peux faire ça, ouais. Tu peux se le rouler Inquisition. Je pense que c'est pas le meilleur match-up pour faire ça parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, Romain a beaucoup d'interactions éphémères, hein. Mhm. Donc il y a pas une grande value à jouer ton Inquisition dans le même tour où tu pars en combo. Oui. Je pense qu'il aurait gagné à la faire tout de suite, juste pour checker une créature. Parce que là, actuellement, de toute façon, il a la pression de. C'est lui qui a la pression de tous les côtés, et en fait. Il a Ouais. vraiment l'avantage de la game. Donc, il peut se permettre d'être agressif. Et même comment dire, comme tu l'as dit, partir potentiellement sur un plan beaucoup plus agressif avec la clique. Ah, donc il va y avoir un fire sur le Meddling Mage qui explique pourquoi il a été chercher Spellseeker et aussi pourquoi il n'a pas joué l'Inquisition. Il avait besoin de 2 Mhm. mana. Et la full Ouais, cap et là, chez Romain, ouais. À moins qu'il ait force. Je sais pas s'il joue force dans son deck, non. je crois qu'il a pas assez de cartes bleues Ça... pour ça. Ouais, ouais, non. Il n'y a pas beaucoup de cartes. C'est que il y a 2 cartes bleues. Ouais. 3 avec Megi Mage. Il y a Megi Mage, Oko, Archimage du Vallon d'Elendra et Progenitus. 4. Mm. Effectivement, non. Pas concevable dans son paquet. Quelque chose comme solitude ou endurance, MHD, mais pour l'instant, c'est pas encore disponible. Ou peu en tout cas. Mm. Bon, bah là, il lance. Alors, est-ce que Romain va vouloir voir la combo? Après, peut-être qu'il peut fizzle, hein. Il peut rater une étape. Mais bon. Tu peux te rater, ouais. La combo est suffisamment complexe pour que, dans des conditions de tournoi, ce soit raisonnable de demander à l'adversaire de l'exécuter jusqu'au bout. Parce que si tu te rates sur une étape, en général, enfin, ça dépend de combien de mana tu disposes. Parfois, tu peux récupérer le truc une étape plus tard. Ok. Mais on est encore assez tôt dans la game et je pense que s'il fait les choses dans le mauvais ordre, ça peut encore capoter. Donc, là, par contre, il a pas fait de copie, on est d'accord. Alors là, pour l'instant, il résout le trigger de Spellseeker. D'accord. Et s'il a annoncé son truc correctement, il doit avoir le trigger d'Inala encore en pile en dessous du trigger de Spellseeker. Donc il Ok. commence par aller chercher son rituel à mana et il utilisera la mana du rituel pour payer le trigger d'Inala. Ok, très bien. On va voir du coup s'il a bien joué. Et si là, s'il rate, par exemple, bon, tu vas me dire Mm. après, c'est pas grave, hein, il peut quand même attaquer, il a ce qu'il faut. Du coup, autrement, Ouais. dans ce match-up-là, quand tu es dans cette situation avec Spellseeker, j'imagine qu'il faut se battre au timing de Spellseeker, si tu peux, plutôt que ça dépendra de tes mains, mais imaginons, t'as pas de quoi gérer le payoff de Spellseeker. Ouais. Euh, à la fin, tu te bats plutôt sur Spellseeker, j'imagine. Bon. Mettons que là tu as un source to Plowshares côté romain et de quoi le caster. Au tout premier trigger de Spellseeker, parce que si Mhm. tu le fais pas, le premier trigger va chercher le rituel qui sacrifie une créature et tu pourras plus attraper Spellseeker. Donc faut vraiment, avec les removals comme source to Plowshares, faut vraiment réagir sur la toute première fenêtre possible. Donc là, il fait des copies encore grâce à Inala parce que le Spellseeker arrive en jeu, c'est ça? C'est ça. Alors par contre, là, il est allé chercher Rain of Fields avant Burnt Offering, qui je crois ne marche pas, parce qu'il aura rien pour mettre son Spellseeker au cimetière. Donc il pourra pas chercher un sort de réanimation avec le deuxième trigger. Euh, et je crois qu'il n'y a pas encore assez de spells castés pour chercher tout de suite le tuteur dans Tendrils. Donc c'est possible Donc que il a son... peut-être en main. Après, il a pas grand-chose, hein, il a besoin que de 4 sorts. C'est vrai que son adversaire est à 9, donc il y a peut-être une route plus rapide ici. Il a lancé quoi? Spellseeker, Culling the Weak, Unearth, Rain of Fields. Donc ouais, s'il peut tout de suite chercher un tuteur dans Tendrils, ça Il le met suffit, ça à mettra 10 1. points. Non, ça mettra 10 avec la Tendrils d'origine, du coup, Ah qui oui. fait un cinquième. Après, c'est dommage parce qu'il a fait sa phase d'attaque avant. Et du coup, c'est dommage parce que là, il se retrouve avec plein de tokens qui ont la célérité.
Donc si par Ouais. exemple il manquait juste un PV ou deux, ben 3. Du coup pour le coup il aurait peut-être pu aller les finir comme ça. Ouais, tout à fait. Ça, c'est un aspect un peu invisible du deck. Ça m'est arrivé de le louper aussi sur le tournoi. Mais des fois, tu comptes ton Storm et tu te aperçois qu'il manque 1 ou 2 points et tu sais pas comment les mettre et tu commences à réfléchir à des boucles cheloues. Alors qu'en réalité, bah, il suffisait d'attaquer avec les copies à la fin. Après c'est une 1-1, c'est vrai que c'est... C'est tout de suite se dire Ah, quand même que. et du coup on a une question dans le chat, c'est pour un... Excuse-moi Domino, c'est juste une question. Vas-y. On a un removal, si on a un removal qui détruit, quel est le meilleur moment pour tuer Spellseeker? Alors, si tu as un removal qui détruit, il n'y a pas de bon moment pour tuer Spellseeker en réalité. Euh, mais ça implique que le joueur de Spellseeker sache un peu ce qu'il fait et sache se dépatouiller d'une situation où tu le détruis. Donc je conseillerais quand même de le détruire en réponse au premier trigger, comme si ton removal exilait, et espérer que ton adversaire connaisse pas la boucle adaptée pour ce cas-là. Mais en théorie, si ton adversaire est compétent, il pourra partir à travers. En gros, côté Inala, ce que tu fais si on détruit ton Spellseeker en réponse, hein, c'est que tu vas commencer par chercher Dark Ritual plus un sort de réanimation. Et ensuite, tu reprends la boucle classique en allant chercher sur le deuxième Spellseeker Culling the Weak, un autre sort de réanimation. Et au final, bah, ça t'a même aidé, t'as récupéré deux triggers de Storm dans l'affaire. Mais ouais, si les gens sont pas tout à fait au point sur leur deck et que tu tues Spellseeker en réponse au premier trigger, peut-être qu'ils se rendront pas compte qu'ils peuvent partir quand même et ils n'oseront pas lancer la boucle. Donc au cas où, je pense qu'il faut mieux le faire au tout début. Donc là du coup il a pris une route du coup différente, enfin il a fait un tutor. Il a fait des winning Ouais, tutor et il a fini sur Tenrace. plus, J'ai pas trop compté, je plus crois qu'il avait direct. 5 Ouais. cartes, plus effectivement le Spellseeker, donc ça faisait 6, et le Tenrace, ça faisait 7, il a mis 14. 12 ou 14. Mm. Hop. Et ben 1-0 du coup pour l'instant pour Inala. Hop. Ouais, du coup, il avait à la fois un mana en rap parce qu'on était tour 5 et un land de rap pour Rain of Filth. Hmm. Donc il avait assez pour faire ça directement. Parce que normalement quand tu finis la combo t'es à pile poil 0 mana. Exactement, ouais. C'est Si tu ça, pars ouais. tour 4 avec 4 landes, tu finis à 0 mana. Euh, ouais, c'est ça. Et tu peux passer théoriquement par Cabal Ritual plutôt que Rain of Filth si tu as suffisamment rempli ton cimetière auparavant. Parce que Cabal Ritual, ça fait aussi plus 3 mana avec Threshold. Et du coup même si, parce que là par exemple il a gardé tous ses mana up, il pouvait pas garder, par exemple tu vois il avait encore 4 mana engagés, il pouvait pas les sacrifier du coup pour faire du noir? Je pense qu'il les a sacrifiés. Enfin, je pense qu'il a Ah dû ok. verbaliser qu'il sacrifiait parce qu'autrement il avait pas assez. Bah je l'ai vu enlever son dé à ce moment-là faire Tendrils. Donc pour moi il avait encore 4 mana en plus. Bah, on peut compter. Il avait cinq landes. Il dépense 3 mana pour Spellseeker, un pour Culling the Weak. Ça fait 4, Ouais, plus un land restant. Il dépense un pour le trigger d'Inala, donc 4. Un pour lancer Unearth, 3. ouais. Un pour l'autre trigger d'Inala ensuite, 2. Euh, un pour sa Rain of Filth, 1. Plus Ouais. les 4 landes. Plus les 5 landes, 6. 1 plus 5, 6. Donc il a 2 pour le Ouais. tutor et 4 pour Tenrils. Donc je crois qu'il est tout pile là. Il avait tout pile, ok. Bon on espère que Romain va avoir une meilleure main déjà, ça sera mieux. Mm. À propos de hate beer, du coup, des hate beer particuliers qui font vraiment un bon taf contre Inala. J'ai en tête Containment Priest, qui est un peu joué. Euh, Talia V1, Unsettled Mariner, qui font du bon travail. Ouais, bah en fait, il y a beaucoup de hate qui disrupt Inala d'une manière ou d'une autre, parce que la combo emprunte plein de chemins différents. Genre même Dranis Magistrate, c'est relou, ça t'empêche de faire finale enfin, de caster tes spells, je crois, de finale. Oui. Je suis pas totalement sûr de ça, faut voir comment c'est wordé, mais en tout cas, il y a beaucoup de hate différents qui marchent. Donc Granit, c'est. Excuse-moi, je t'ai coupé. non, j'allais dire qu'en fait, c'est moins une question de quel hate jouer que de quantité. Genre, tu veux vraiment en avoir pas mal parce que bah, Inala va te les tuer les uns après les autres. Mm. Donc, donc, ouais, c'est plus une question de quantité dans le deck en fait. Quasiment tous les bières marchent d'une manière ou d'une autre.
Du coup, ça c'est un elfe, j'ai envie de dire, t'imagines? Non, c'est l'elfe qui donne Shroud à tes créatures en sacrifiant un land, je crois. Enfin, Ah, c'est un elfe, mais qui ne fait pas de mana. hmm. Sylvan Safekeeper. Ouais, c'est ça. Et c'est un bon début parce que s'il peut proposer un 8 derrière, il sera immunisé à un spot removal. Donc en général, dans ces spots-là, Inala va s'en sortir plutôt avec Toxic Deluge. Alors quand il commence à y avoir plusieurs 8 en face à la fois, ou un 8 plus de la protection, tu vas chercher un Toxic Deluge avec une transmute ou un autre tuto. Et c'est le downside du coup de jouer à Edvir, puisque c'est pas forcément des grosses cloques en comparaison à un plan plus agressif. Ouais, tout à fait. Ça fait qu'en fait, ton board très disruptif, bah, il y a que des créatures qui attaquent à 1 ou 2 et Inala a tout le temps d'aller chercher Toxic Deluge. C'est un peu ce qu'on avait constaté quand j'ai testé contre Théo qui jouait Isamaru. Mhm. Euh, pour battre Inala, il faut un mélange d'agression et de disruption, mais la disruption seule ne suffit jamais. À terme, Inala arrive toujours à passer outre, hein. Donc il faut aussi que tu aies une sortie agressive avec des bêtes qui mettent des points. Et c'est pour ça qu'à un moment, Théo hésitait même à faire le swap sur Talia. Parce que ça lui faisait perdre un tour d'agression. En fait, s'il faisait rien tour 1, c'était un tour de plus pour Inala pour ce setup. Et du coup, peut-être une version plus Winnie de Mono White avec comment dire, plus de drop 1 potentiellement, pas d'intérêt. C'est trop s'affaiblir peut-être contre d'autres matchups, je sais pas. Ouais, je sais pas trop jusqu'où tu veux aller, parce qu'il te faut aussi des headbeers. Mhm. Je sais que Théo jouait tous les drops à 1 qui protègent potentiellement les créatures suivantes. Genre, il avait Benevolent Bodyguard, Settless Savior, toute la clique. Mhm. Après, je sais pas si tu veux aller jusqu'à Lion des Savanes. Parce que, bah, en théorie, ton Isamaru que tu joues tour 1, c'est ton drop à 1, en fait. C'est ça. Tu veux pas d'autres bêtes analogues, c'est pas très utile. Je pensais vraiment en mode Winnie White, drop 1, drop 1, drop 1. Mais Ouais. avec les Hate Beers, du coup, à côté. Mais je sais pas si ça peut fonctionner ensemble, en fait. Je- Bah, je crois que la plupart des sbires ils coûtent 2, donc je sais pas si tu peux proposer assez souvent des triple drop à 1 comme ça. Hmm. Alors du coup, est-ce qu'on n'a pas l'impression que Engesh a gardé une main sans doute très très bien, mais avec un seul mana? Ou c'est... Ou j'ai raté quelque chose? Je sais pas trop où on en est là. Je crois qu'il Que... est en train de réfléchir à Phyrexian Revoker. Hmm, Est-ce qu'il va y répondre avec son fetch? A priori, il va y répondre. Ah non, c'est non terrain Revoker, donc il peut ouais. attendre en fait. Le fameux... le fameux tricks en fait où tu joues, t'as ton adversaire qui fait needle, tu vois pas le coup venir, puis il cite le fetch que t'as devant toi et du coup tu te retrouves comme un con. Ouais. Mais ouais, du coup, Revoker, ça marche pas trop dans ces spots-là. Il y a très peu de cartes que tu peux nommer avec Revoker contre Inala. Il y en Ouais. a 3 en fait dans la liste, hein. Enfin 3 qui servent à quelque chose, qui sont Lotus Pétale, Wishflow Talisman et Mishra's Bauble. Sachant que Ah, Mishra's Bauble, c'est pas un très bon nom parce que la carte est très, très peu impactante. Mais en général, à mon avis, tu devrais nommer Lotus Pétale. Pour la combo avec Breach, du coup. C'est ça, parce que Lotus Pétale, contrairement à Talisman, c'est une carte qui peut être vraiment importante, genre que tu peux aller jusqu'à tutoriser si tu pars avec Underworld Breach. Donc tout à l'heure, j'ai décrit la combo avec Tendrils, mais en fait, il y en a une autre qui ne passe pas par les points de vie de l'adversaire hmm. et qui s'assemble un peu dans les mêmes conditions. Tu peux partir avec 4 terrains. La grosse différence, c'est qu'il faut avoir 4 cartes au cimetière quand tu pars pour alimenter Underworld Breach. Et donc le fonctionnement, c'est qu'en gros, au moment de la combo où tu lances ta finale de relancer Culling the Weak et Unearth, tu vas relancer Unearth et Burnt Offering qui fait du rouge. Et tu vas faire un tutor sur Underworld Breach, puis relancer des rituels à mana de ton cimetière, puis relancer des tutors. Et avec les tutors, tu vas chercher Brain Freeze et Lotus Petal qui sert à faire le bleu de Brain Freeze du coup.
Euh, et ensuite, tu fais donc Brain Freeze sur toi-même, tu meules tout ton deck et tu relances ton Lotus Petal et ton Brain Freeze autant de fois que nécessaire sur l'adversaire. Ça, c'était la combo Storm que Ash avait fait avec le deck Krark-Silas, avant que le deck soit ban, justement. Ok, Enfin, Krark soit ban, c'était cette combo-là qu'il utilisait justement. Et le plan B, c'était Tendrils. d'accord, intéressant. Du coup, comme quoi, ça a switché. Bah, il pouvait faire les deux. En fait, en vrai, ça Mm, fonctionnait dans les deux, vu qu'il arrivait à faire suffisamment de mana. mm. On demande aussi dans le chat si est-ce que le seul moyen de s'en sortir, c'est de jouer Déni tourbillonnant sur Tendrils of Agony. Ce qui paraît effectivement bien, mais peu de gens jouent Déni tourbillonnant. T'en Ouais, penses bah, ce genre de cartes sont pas mal. Après, il y a une option qui est juste mieux que Denis, c'est Flusterstorm, qui coûte un seul mana. Oui, Fluster. Flusterstorm, donc c'est un sort avec Storm qui compte à moins que tu payes un éphémère ou un rituel, et du coup tu vas avoir autant de copies qu'il a de Tendrils, et ça contre tout pour un mana. Après, le défaut de ces cartes, comme toutes les autres cartes, alors Flusterstorm, non, tu peux pas le contrer, pour le coup, donc c'est particulièrement Mm. fort, Flusterstorm. Mais Déni tourbillonnant, bah, c'est un contre-sort qui coûte 3, donc ça reste assez facile pour Inala de se battre dessus. Pour une même quantité de mana et un effet plutôt pas mal. Après, ça va pas être joué partout, mais quelque chose comme Stifle, pour Stifle, comment dire, le trigger de Storm, ce genre de petites choses, ça peut aussi aider. Ouais. Après, on en revient à ce que beaucoup de personnes disent, c'est que bah, en fait, il y a une limite à ce qu'on peut accepter trop se polariser sur un seul paquet, c'est pas non plus bon. Parce qu'il n'y a pas que Inala dans le méta, hein. Ouais, tout à Ça peut fait. être Et dangereux. puis, et puis le problème aussi, c'est que ces solutions, elles sont contournables. Alors typiquement, j'ai joué une game ce week-end où j'ai contré un trigger de Storm avec Stifle, et mon adversaire avait du backup, donc il aurait pu aller chercher une Mental Misstep pendant la combo. Il l'a pas fait, il a préféré chercher un autre contre-sort, donc il a pas pu se battre sur la Stifle. Mais voilà, on en revient à l'idée que avec suffisamment de temps et de, et de mana, Inala peut passer outre à peu près n'importe quoi. Donc c'est très important de lui mettre une cloque, hein. L'élément vraiment clé qui est facilement sous-estimé, c'est tuer rapidement parce que tu veux pas donner à ce deck le temps d'accumuler des cartes. Donc, au final, parmi les archétypes comment dire, qui ressortent, enfin, qui pourraient se battre contre Inala, ce serait soit comment dire, un contrôle combo bah, comme Inala, mais il serait forcément moins efficace qu'Inala. Pour l'instant, c'est Inala le plus efficace dans ce domaine-là. Après, du coup, il y a 8 Beers et il y a aussi Tempo, du coup. Tempo, Flying Mail. Ouais, c'est ça. Dans la théorie, Tempo, c'est censé pouvoir battre un deck comme ça. Euh, faut jouer des créatures dans les premiers tours et avoir des contres en backup, hein. C'est une recette qui marche au moins en théorie. Le deck est tellement puissant que ça reste à voir quel pourcentage de victoire t'atteins, mais en tout cas, t'as tes chances avec un deck comme ça, je pense. Pour l'avoir testé, du coup, le match-up, effectivement, le côté. Enfin, ouais, comme j'ai dit je suis OTP, One Trick Pony, je ne joue qu'un pack quasiment. Mm. Euh, et Mono Bleu Tempo, moi je joue au main kill, et plutôt efficace, le main kill lui-même déjà de base. Mm. Le côté exil random sur le dessus du deck, déjà ça met une pression de psycho, mais après c'est pas. Ah, ça, c'est une carte que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis très content qu'on l'ait mis en Merci, caméra. Versing Ouais, Pod, ouais, avec du mana, visiblement déjà pour la jouer, ouais, tout à fait. pour l'activer. Bah du coup, je sais pas si c'est Shroud Boy qui va virer, c'est peut-être un peu dommage, mais j'ai pas l'impression que Kinala, bah, c'est peut-être pas très grave. Si toi tu penses que c'est mieux Shroud Boy, ou je suppose que c'est Pétale de Lotus, hein, qu'il a. On va partir du principe que c'est Pétale de Lotus qu'il a nommé. Ouais, alors je pense que pour le coup, nommer Pétale de Lotus, c'est ce qui est optimal avec Revoker, mais c'est quand même assez peu impactant. En général, tu vas réussir à partir en combo à travers. Donc je pense qu'il peut sacrifier son Revoker et chercher un Headbeer à 3 qui sera du coup protégé par le Safekeeper, mais je sais pas ce qu'il a comme Headbeer possible à Ah, 3. alors je vois un prélate du Sanctuary. Il pourrait te dire Ouais, impair.
C'est Euh, un nombre précis qu'il doit choisir. C'est Donc un... c'est 1, 2, 3, 4. Non, c'est une valeur. enchaîne. Ah, une valeur de mana choisie, pardon, ouais. Bah, hmm. tu dis 1. Ouais, a priori 1 c'est très bien parce que ça bloque à la fois des pièces de combo et une partie des removals. Et il se bloque pas trop lui-même au passage. Hein. Alors, Ouh, je crois qu'on va avoir une opposition à Jean en réponse. aïe, dommage. Ça serait vraiment dommage. Pour le coup, alors je vais faire ça au cas où qu'on le voit pas. Le moins pire serait, comment dire, un contre de capacité, mais. Ouais, mais comme il fetch en réponse, je sens venir la jante. Aïe, 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 aïe. Oh, Ouais. c'est tellement triste. C'est tellement triste. Du coup, il peut chercher n'importe quelle bête qui coûte 3, il pourra la jouer. Alors, est-ce qu'il y a des bêtes qui embêtent particulièrement Romain? Il y a Skyclave Apparition qui pourrait gérer Ouais, il y a Birthing Pod. apparition. Bah, il a un Spellseeker. Oh! Oh, il y a un Spellseeker aussi, mais ça marche pas parce que du coup, il irait pas dans ton Ouais, cimetière. il y a pas de mana et tout. Ouais. Ouais. Oh, il y a l'Urus, c'est pas ouf. Je pense que ouais, c'est l'apparition parce que le rallieur, il peut pas récupérer un. Ah si, c'est un permanent. Ah non, il y a un coup converti, donc il peut pas récupérer le fetch. Je crois que tu peux Après, récupérer un fetch. Tu peux récupérer. Ouais, il me semble que tu peux récupérer un fetch avec Rallier si c'est ce que tu veux faire. Parce que ça parle de coup converti de mana, t'es sûr que ça. En même temps, il n'y a pas marqué non land. Ouais, c'est ça aura un coût de 0, donc tu devrais pouvoir le remonter. Hmm, Sinon, bah, il n'y a il pas. y a des mondes où piquer le spellcaster de l'adversaire, ça peut permettre d'aller chercher la combo. Et Ah, il est c'est tellement assez sale neuro, ce. mais. Ah bah, il prend prélate. Du coup. Ok. Donc c'est surtout un moyen de se débarrasser de la prélate, j'imagine, faire en sorte de pas avoir à l'affronter plus tard. Mais je pense qu'il aurait peut-être dû prendre un truc qui avançait son plan de jeu à lui, parce que... Exil. Alors, question dans le chat, pensez-vous que le ban Et alors, d'Inala pourrait. Ouais, vas-y, excuse-moi. Je poserai la question ensuite. non, j'allais dire aussi un aspect important d'opposition à Jean, et je crois qu'il en profite pas là, Ingesh, c'est que tu peux regarder la main adverse euh, pendant que tu cherches dans la Hmm, bibliothèque. Parce que tu contrôles l'adversaire en fait. Pas simplement le fait de chercher, mais tu contrôles l'adversaire pendant qu'il cherche. Donc tu peux regarder sa main normalement. Ok. Ah, c'est vrai qu'on n'y pense pas, parce que c'est pas marqué, littéralement sur Mm. la carte. Une bonne carte. Un peu trop bonne, ouais. Effectivement. Ah, et donc là encore une transmute. Drift of Phantasm pour les transmute. Du coup, la question pendant qu'il va chercher, est-ce que le ban d'Inanna pourrait être contourné comme par exemple bannir son kill afin qu'elle n'ait plus cette combo et donc pourrait redevenir faire. Ou alors la combo Spellseeker Inala est trop forte de base. Bah, du coup, c'est la question à chaque fois qui taraude les gens du comité, Ouais, c'est est-ce qu'on banne une carte du deck ou est-ce qu'on banne le général. C'est vrai que Inala c'est un peu dommage parce que même si c'est un peu trop fort ce côté doublon, il n'y a pas suffisamment de sorciers qui posent problème. Enfin, du coup, il y a pas ouais. suffisamment de sorciers jouables. Euh, Toi, t'en penses quoi du coup? Bah j'ai pas de réponse définitive là-dessus, mais je pense que bannir un kill, en tout cas, ça marche pas parce que le deck a plusieurs façons de tuer. Ouais. Euh, Genre, il y a plusieurs sorts avec Storm, il y a plusieurs tuteurs, et bon, je pense que t'as pas envie de bannir Démonic Tutor parce que c'est utile pour plein de decks. Euh, Ah, c'est une tu- carte par contre qui arrive ouais. souvent Je- je- sur la question, hein, ça, de Magic Tutor. Ouais, bah c'est pas déraisonnable, hein. Il y a Vampiric Tutor et son copain Imperial Seal qui sont déjà sur la banliste, donc pourquoi pas à terme. Euh, mais disons que si tu veux taper dans ce deck et pas taper trop dans le reste du format, effectivement, il y a Spellseeker et Inala comme carte qui s'imposent. Et là où moi je serais plutôt favorable à un ban d'Inala, c'est que bah, la capacité éminence en soi, elle est assez craquée et Mm. je Ouais, pense qu'elle est pas trop dans l'esprit du format en fait. et si c'est pas Mais maintenant, ça sera plus tard, quoi. c'est ça. Alors je sais pas si Ronan est vraiment à 8, à mon avis, il est pas du tout à 8. Ah, il a payé deux fois des points de vie Ah, sur quoique. Birthing Pod et il a un land qui le pique aussi. Le land qu'on voit à l'écran Ah, là. faux. Ok. Pride Mage, si je dis pas de bêtises. Je Je crois. crois que c'est l'idée. Je crois que c'est ça le nom, hein. Oui, Quasi Pride Mage. Hmm. Ouais, bah Quad Mage, du coup ça peut détruire le pétale de lotus, mais c'est tout. Du coup c'est ouais, c'est un Ouais, peu dommage. tu peux casser Breach en cours de combo, mais là il a Ah pas oui, besoin de partir avec Breach. A priori, je pense qu'il va partir avec Tendrils.
Combien t'as de tuteurs dans le deck pour aller chercher Seeker qui te permettent d'avoir Seeker T4? Alors, qui permettent de l'avoir T4, je crois qu'il y en a 7. Il faudrait que je les recompte. Il y a Démonic Tutor, 3 spells transmute dans cette liste-là, Wishclaw Talisman, Ouais, Intuition Recyclage qui de marche. sorcier. intuition. Le Ouais. sorcier, le sorcier qui recycle tout à fait, Imperial Recruiter. Donc ça fait 8. Ça fait 8, sachant que Talisman, t'as pas trop envie de l'activer avant le tour 4, donc en général tu vas partir tour 5 avec Talisman. À savoir qu'avec Mage 2 en plus, il y a un autre recyclage de sorcier qui arrive. Ouais, et lui il est vraiment cool parce qu'il coûte que 2 à recycler. Ouais, j'allais te poser la question justement si le spell de Modern Horizon 2, tu le rentrais. Ouais, bah Ouais, il est dans la liste en fait. Je crois que c'est la il est seule, juste hein, trop bien. Toi tu le trouves trop bien? Il est vraiment trop bien ce spell parce que là pour l'instant on doit scoltiner des transmutes qui sont pas idéales pour tutoriser Spellseeker parce que tu donnes l'information à ton adversaire que c'est ça que tu vas chercher et parce que c'est Sorcery Speed. Donc c'est assez facile pour lui ensuite de jouer son tour avec l'info que tu vas partir en combo. Euh, le gros avantage de pouvoir cycler en éphémère à la fin du tour adverse ou de jouer des tuteurs qui ne montrent pas la carte, c'est que l'adversaire il est dans le doute en fait, hein. Il est obligé de se demander et parfois il va décider qu'il peut pas battre la combo et il va juste rentrer dedans. Ok. Bon. Bon, visiblement il veut laisser la combo, mais je pense que c'est bon. Bah bon. Bravo à ceux qui avaient voté pour Inala. On va Ouais, voir. l'elfe qui est sur le Effectivement, board. Il reste un truc, mais effectivement, le position agent, il fait mal, hein. Il fait très très Ouais. mal sur cette game, quoi. C'est un Elf of Deep Shadow. Ok, donc, Oui, c'est un Elf C'est of Deep Shadow. il produit un noir et tu perds un tel. donc il peut théoriquement avoir Assassin's Trophy, je suppose, mais ça disrupte pas très bien la combo Assassin's Trophy. Je crois qu'à part ça, il n'y a rien. Il était rapidement là. Là, ouais. J'avais Trop proposé dans les cartes qui pouvaient être intéressantes potentiellement contre Inala, j'ai aussi proposé Ombre d'un doute. Je sais pas si tu connais. Ouais, pour 2, t'empêches l'adversaire de chercher dans Chaque sa joueur, ouais, bibliothèque. Ouais, chaque joueur, pendant le ouais. tour, et draw une carte derrière. Ah, oui. Shadow of Doubt. Mm. Ouais, c'est pas mal. Enfin, ça a le défaut de coûter 2, ce Mm. qui est un assez gros défaut en fait, mais c'est bien. C'est une carte qui a l'avantage d'être recyclable, donc dans les autres match-ups, elle est pas morte. Alors, désolé pour les 3 personnes qui avaient tenté pour le Tazri, hein. Bravo en tout cas d'y avoir cru. C'est malencontreusement Inala qui s'en sort. Du coup, on va pouvoir les récupérer et discuter un peu de ça. Et bonjour. Hello Engesh, hello Romain. Ouais, Ouais, bah écoute, la une a été très compliquée, hein. On a vu que tu as fait une main, tu gardes une main à 5 et tu topes pas oh, ton troisième land minimum. Donc, ouais. Ouais, surtout que j'avais Vizir en main. C'est pareil, enfin, j'ai hésité quand j'étais chercher Made in Mage, ouais, à aller chercher la druidesse. Mm. ok. Mais bon, j'avais tellement peur qu'il parte tout de suite en combo que. Et du coup, j'ai été chercher l'ingérence. Après, je sais pas si c'était. Est-ce Mais que bon, c'était, après, puis bon, il y avait certainement peut-être aussi un contre derrière, hein. est-ce que tu penses que c'était un bon move du coup de sa part, Engesh, d'aller chercher une Euh, solution plutôt il que connaît de... pas ma main, mais c'était. Moi perso, je trouve que c'était pas mauvais parce que ça me retarde dans mon plan de jeu. Mais Ouais. je pense qu'il avait mieux dans sa liste. Je regarde vite fait parce que t'as été chercher un truc à 2 pour essayer de le jouer, mais genre un magistrat de Dranit, ça peut m'emmerder. Ouais, mais Mine de j'avais que rien. 2 matchs, je pouvais pas le. Ouais, J'étais, bah tu ouais. sais, et c'était vraiment oui, c'était la carte, je pense, clé contre toi, quoi. Ouais, Dranit D'ailleurs, Magistrate. Ouais, vas-y, finis. et du coup, la 2, c'est ça que je vais aller chercher que tu m'enlèves. Parce qu'après, je faisais, Euh, je pense, Dranit à 1 ou. Voilà. Ah non, je parle pas de ce Dranit-là. Je parle pas du prélate. Je Pas parle Dranit. vraiment du. Du Je Dranit. parle Ah, moi, vraiment je du. pensais au prélate, oui. Pardon. Non, Ouais. je parle du Dranit qui a rien à faire en DC.
Pardon. Non, je rigole. Il a ça. Je sais pas s'il a sa place Ouais. ou pas en vrai. Mais moi, j'aurais plutôt été c'est- chercher ça parce que dans le cycle classique de combo Inala, il y Ouais. a un moment, en fait, le spell rouge, il target 2 spells qui sont du coup pas lancés depuis la main. Et si on fait pas gaffe, bah mine de rien, ça nous arrête là. Et on peut pas aller plus loin. Parce qu'on a dépensé tous nos manas à ce moment-là, on n'a pas lancé Rain of Filth. Après, il faut faire attention, donc un bon pilote, il se fera pas avoir, mais moi j'aurais pu, pour le coup. Parce que moi, je pensais que la combo passait systématiquement quasiment par Spellseeker. C'est pour ça que j'ai voulu couper. Et puis là, t'as pas eu de chance parce que j'ai pas fait une seule fois le cycle classique. À tel point que la première, j'ai transpiré parce que je me suis dit merde, je me suis foiré, il me manque un mana. Ouais, on s'est demandé si t'avais le compte, mais au final, il était suffisamment bas en point de vie, ouais. C'est ça, en fait, j'avais vu que justement, c'est comme j'arrivais à l'agresser, je me suis dit, j'ai pas besoin de faire un cycle complet, mais je suis obligé de passer par Rain of Filth, mais j'ai pas envie de perdre du temps. Et, Ouais. et j'ai failli mal compter, j'avais oublié que j'avais foutu mon dé pour dire j'ai 4 mana noirs, et il en restait un que j'avais Ouais. zappé, je dis non, DT, ça passe pas, il me manque un mana, et là je fais ah, mais c'est bon, il m'en reste un, ils ok. C'est bon. Bon, après, t'étais quand même très loin devant. Mm. Il y a eu la chose aussi, peut-être par exemple, à la 1, c'est que tu fais ta phase d'attaque et après tu pars en combo. Et que finalement, peut-être que si t'étais parti en combo avant, ben, tu vois, t'aurais peut-être pas eu. Peut-être que tu vois, si te restait 3 PV, enfin, tu vois, Bah, en fait, je tu savais fais pas pas. s'il avait des réponses ou pas en main, moi j'en avais plus. D'accord. Du coup, j'ai préféré gratter un maximum de PV et raccourcir la combo, Mais du coup, t'aurais pu quitte à gratter les PV agresser après. avec. C'est ça juste, C'est parce que ça, ouais. t'aurais pu gratter les PV après, vu qu'en plus tu te récupérais 2 tokens. Mais c'était la première était laborieuse d'un point de vue pure exécution, hein, faut pas en tenir Ouais. compte, hein. C'était catastrophique. J'ai fait de la merde, il faut le dire. Alors, Mais Ah bah t'as gagné à la fin, donc enfin, t'as c'est peut-être pas ça, fait t'as peut-être pas fait le truc optimal, mais ta ligne était suffisante, quoi. c'est ça. et du coup, Mais à la 2, ouais, j'étais assez content d'avoir ce opposition agent. ouais, il a Ouais. été un peu trop sale. Est-ce que Un t'aurais un pu peu gérer trop le fort, Sanctum ouais. Prelate? Si t'aurais dit 1, je suppose. T'aurais pris Sanctum et 1? Ah, ouais. Ouais. Et j'avais le Safekeeper à côté. Je Oui. pouvais le Du coup, tu protéger. pouvais. C'est ça qui m'embêtait. Et derrière, je pouvais partir en combo. Aller chercher Vizir et Druides Oui. avec la cosse. Ouais, donc t'étais Et vraiment. saquer les ouais, une. Ah, j'étais vraiment bien. Si passait, je pense que j'étais bien. Allez, 2. Ah, c'est Mm. salaud Mais d'opposition ouais, agent. Sanctum, le prelate avec la main que j'avais, j'aurais pas pu le gérer. Donc c'est pour ça que j'ai béni cette opposition d'agent. Pour le coup, Tu pouvais pas transmuter amen. dans Toxic Déluge, hein. J'aurais pu, Ouais. mais j'avais pas trop peur du board. Non, mais je veux dire s'il avait résolu Ah, Prelate. si le. Ah ouais, Ah, Prelate, oui. ouais, j'aurais pu transmute dans Toxic Deluge, effectivement. Ça, Et c'est, tu vois, ça, c'est le genre de truc que j'aurais pas fait gaffe. Tu vois. Mais j'aurais pu, c'est vrai. alors du coup, moi j'ai une question qui je trouve qui peut être qui est intéressante, c'est est-ce que alors bon, du coup, je pense que Giro, que toi tu y étais allé préparer, etc. Mais par exemple, ça c'est quelque chose qui arrive souvent, euh, d'avoir peur du deck avant qu'on le voit. C'est parce que tu vois, j'en reviens à ce que tu disais, tu vois, tu sais, t'aurais pu aller chercher une pièce de combo, Robin, Ouais. mais finalement t'as préféré aller chercher un Maiding Mage pour pouvoir gérer la combo en face parce que t'as eu peur, parce que tu savais pas trop à quel moment elle allait arriver. Est-ce que du coup Ouais, et c'est pas un ouais, facteur important de victoire finalement que l'adversaire misplay parce qu'il envisage quelque chose qui en fait finalement bah il a été trop loin. et c'est pareil, enfin, j'avais une main, la première où j'ai 7 cartes, parce que j'ai mulligané quand même 2 fois. Mhm. Ouais. J'aurais presque, enfin, j'aurais peut-être dû la garder parce que j'avais survie du plus âme, j'avais quand même quelques bonnes cartes dedans, mais j'avais tellement peur, je me suis dit, il me faut vraiment une main avec une 8 ou, enfin, très, voilà, très agressive. Et j'ai mulligané, derrière j'ai eu une main pourrie, j'ai remulligané une deuxième fois, donc j'ai déjà perdu 2 cartes. Et puis je me suis retrouvé voilà, avec 2 landes. Et c'est vrai que oui, je pense que c'est un facteur. J'avais vraiment peur du deck, parce que en plus je le connaissais pas, j'en ai vraiment entendu beaucoup parler. Et Bah, je pense que cette peur, elle est justifiée. Après, il faut trouver le bon équilibre forcément dans les plays, mais Mm. je pense que c'est moins un misplay de ta part que une force du deck en fait qui te contraint à avoir des réponses
Et c'est un deck qui est assez multidimensionnel finalement. Il peut partir en combo vite, mais il peut aussi partir en combo tard en ayant géré les boards d'avant. Donc t'es jamais trop sûr de par quelle boule prendre, et c'est pour ça que le deck est aussi fort aussi. Et Bah, c'est un peu ce qui fait peur avec ce deck, justement, c'est qu'il a sa combo qui est intrinsèquement très puissante, quand on connaît le cycle et qu'on arrive à vraiment bien manipuler le cycle comme on veut. Et en plus de ça, à côté, ça reste quand même un très bon deck contrôle, qui est pas forcément facile à affronter de base, parce que bon, j'ai fait des games sur le Zap où j'ai pas gagné, mais j'ai littéralement empêché mon adversaire de jouer pendant 3-4 tours, et j'ai pas eu de tutor, j'ai rien eu, j'ai eu mana full sur la fin, donc ça m'a tué. Ouais. Mais pendant 3-4 tours, il faisait un truc, ça faisait bah soit c'est mort, soit c'est dans ta main, soit c'est contré, soit c'est je vide le board. C'est ce qui fait un peu peur en fait, c'est qu'il est un peu trop solide sur les appuis. Mais bon. t'as fait quoi du coup avec Mais, ce Après, deck-là mais du coup, agent de l'opposition, c'est vraiment. Enfin, moi, je le joue pas là. Ouais, Dans mon ouais. deck, mais je me dis ça aurait été très fort peut-être ouais, contre ton deck justement. ah oui, c'est un très bon counter. Un petit opposition agent en flash sur Spellseeker Trigger, tu fais ouais, c'est réponse ou rien en fait. Mm. Parce Ouais, que ça peut être compliqué de tourner autour. elle est assez terrifiante cette carte, ouais. Enfin, elle fait partie des meilleures réponses possibles. Et je pense que c'est une carte qui est peut-être encore sous-jouée en commander, parce qu'il y a beaucoup de. Enfin, en duel commander, parce que beaucoup de decks finalement jouent des tutors, beaucoup de decks jouent des fetch, et C'est c'est 3-2 pour 3, enfin le rate est bon déjà. c'est pas joué partout, ouais. Il Et y a juste beaucoup. en tempo, elle reste potable en fait. Une 3-2 pour 3 Mm. flash en fin de tour, ça vient bloquer un body, ça. Pardon. Ça vient mettre la pression aussi, comme là ça l'a fait à la une au final. C'est ça qui Ah, rend la puis- carte ouf. Comme dit Rickmo, tu vois, elle peut faire gagner ou elle peut rien faire, quoi. C'est ça. C'est arrivé moi une fois où un mec en face me fait la position agent et ça a rien fait. Ça a pas, en tout cas, Après, ça a pas impacté la game, quoi, tu vois. ouais, après rien c'est relatif, parce que ça reste une 3-2 pour Ça 3. reste une 3-2 pour 3, ouais. Genre, j'ai joué des games contre Isamaru où bah, ça a bloqué aucun tuteur, mais le 3-2 pour 3 a pu trader contre un Hidbear, où il a pu menacer un Gideon. Enfin, c'est rare que ça fasse rien du tout, et je pense que le plafond de la carte est suffisamment élevé pour qu'on veuille la jouer quand même. Mais après, c'est intéressant parce que dans Inala, enfin dans le deck même, Inala, je suis pas certain qu'elle y soit bien, parce que tu as cet enjeu de ne pas jouer de créatures qui prennent les removals adverses, hein. Ouais. Et c'est une des dernières créatures que j'ai pas encore cut, mais je me pose la question. Genre, Ah, t'as moi des je la cutterais pas pour le coup. Ouais, Parce que justement, juste pour le cas du Mirror, je trouve que c'est une excellente arme dans le deck. Et juste pour le cas du Mirror, je sais pas s'il y a mieux, je me suis pas encore penché sur la question, mais juste pour le Mirror, pour le moment je la conserverai en fait. en fait, le problème en miroir de ces cartes-là, c'est que parfois tu rentabilises un Fatal Push ou une Lightning Bolt de la main adverse qui aurait absolument rien fait autrement, parce que c'est des cartes qui sont mortes en miroir. Euh, donc elle est un peu à variance dans le miroir, quoi. Parfois elle te fait gagner, et parfois elle trade avec la pire carte de la main adverse, et du coup ça devient Ouais. ta pire carte à toi. C'est pas faux. Hein, c'est un peu sans souci. Après, heureusement, parce que ce serait 3-4 pour 3, ce serait vraiment un problème. Ouais. Mais bon, c'est vrai. Ça a déjà râlé déjà pour sa puissance. Ah bah il y a des cartes comme ça qui marquent le format, hein. Je pense justement à Dranic Magistrate, Agent Ouais. Opposition. C'est des cartes qu'on fait couler de l'encre, hein. C'est Oko, Uro, Omnat. Ouais, alors certaines sont encore. Et il y en a. C'est Omnat, ça, c'est pas certaines joué sont passées partout, sous hein, le. bizarrement. Hein. C'est quand même dur à placer. Ouais, bah déjà elle est Tu bannie veux- en tant que commander, donc Elle c'est est bannie, difficile ouais. à placer de base, mais Mais Oko est encore là. Hein. Oko est encore là. Maintenant, il y en a qui disent que Oko c'est qu'une carte parmi 99. Il y a des games où on voit Oko qui arrive T2, il y a des games où on voit Oko qui fait rien. C'est aussi la variance du commander qui fait ça, hein. Il y a des games, il y a pas deux games qui se ressemblent vraiment au final. Voilà. C'est pour ça que c'est assez difficile de juger le power level d'une carte toute seule. Il faut voir ce qu'il y a à côté, quel deck l'utilise le plus, dans quel deck elle est vraiment complètement pétée, par exemple Spellseeker. Spellseeker, on n'en entendait jamais parler, et depuis qu'Inala a son cycle, bah, on n'entend plus parler que ça, quoi. Ouais, c'est surtout, je pense, Inala qui est pété, quoi. Ouais, je pense. Et quand Bah, même, Inala était les pas. capacités éminence, hein. C'est éminence tout court, hein. On va pas se. Edgar Markov a sauté en premier, derrière ça a suivi avec. C'était quoi l'autre
Alors, Nice, on parle de beaucoup de cartes. On parle Ouais. de Inala principalement. Hop. On parle de Inala, on parle de Opposition Agent qui récupère des cartes Sur chez des cosses. l'adversaire. T'as dit quoi? Sur des cosses. Moi, je dis sur des cosses. Sur des cosses, ouais. Qu'est-ce qu'on a? On a Spellseeker qui va tutoriser des cartes. Créature qui tutorise, donc c'est pratique sur effectivement des cartes qui avant passaient inaperçues. Donc pour un noir, tu sacrifies une créature, tu ajoutes du mana. Pareil, Ah ça, mais Blizzard cette carte-là, Malédicture, c'est un peu triste. je l'avais dans mon classeur depuis tellement de temps. On avait des potes qui voulaient absolument la récupérer parce qu'ils adorent jouer mono noir suicide, peu importe le format. Je fais non, ça, j'en ai pas, c'est chiant à trouver, donc je la lâche pas en fait. Ouais, après. Enfin, Et si. du coup, Inala a popé, j'ai fait oh, enfin un deck où je peux la jouer, oui. Mais bon, pour 2 mois quoi. Voilà, on va profiter. Alors, moi j'ai une question du coup, à qui a pu le faire, parce que du coup j'aurais bien voulu avoir une game ce soir de Ragavan pour compléter un peu la soirée de l'enfer, des decks de l'enfer, ou potentiellement deck de l'enfer. Euh, Est-ce que l'un de vous du coup a testé contre Inala ou a testé Ragavan? Alors j'ai testé contre un pote qui a fait un swap à l'arrache au Ok. moment où il a été spoil. Et bon, je lui ai mis, je crois, on a fait 5 matchs, je lui ai mis 4-1. La seule game qu'il a gagné, c'est Ok. quand Ragavan a connecté, m'a pris Spellseeker. Et du coup, derrière, le temps que j'aille chercher Breach et tout le bazar, c'était trop long. C'était trop compliqué. Mais les autres, ils me mettaient à 3, 4, 5 PV, mais j'arrivais quand même. Et je faisais pas plus de comptes que ça, j'étais vraiment dans mon plan de jeu. Combo T4 absolument, parce que mono red, on n'a pas le temps, quoi. Donc toi de vitesse, Mais... tu prends mono rouge à vitesse. Alors, pas toujours, je pense. Parce que là, comme je dis, c'était un swap à l'arrache. Mais je pense que c'est un peu la course contre mono red, où on va devoir claquer des contres de temps en temps sur certains spells clés, notamment les 4 blessures à chaque joueur, ou les bolts pour un rouge en fin de tour, où on claquera notre mental misstep. C'est des petits gains de PV qu'on va devoir faire pour espérer arriver jusqu'au T4, 5 pour réussir à combo, quoi. Ok. Jérôme, Maintenant, ouais, maintenant, tu disais? vas-y, excuse-moi. Non, vas-y, Si. vas-y. Non, vas-y, fini. J'allais dire, maintenant, le truc, c'est que Ragavan, c'est juste une 2-1. Pour moi, il est fort, il est trop fort, parce qu'on a pire en banlist. Enfin, on a moins bien en banlist en soi. Mais je pense que le deck souffre plus contre la maman à 2, qui pop le singe qu'elle a. Karizev. Karizev, parce que justement, il dangereux. mettra peut-être moins de pression tour 1, mais dès le tour 2, on va avoir de la vraie gestion à devoir faire pour réussir à tenir le board et pas se faire overrun en fait. Après, c'est à tester. J'ai pas testé le match-up encore, mais je pense que c'est plus compliqué avec elle. Alors Jérôme, t'as testé en tout cas Karizev, Ouais, Rag- moi j'ai pas testé contre Ragavan, mais j'ai testé contre Karizev et j'ai trouvé que c'était plutôt un bon match-up. Ok. Y compris contre mon teammate qui avait été jusqu'à Soulgate Lanterne dans sa liste. Donc il avait de la vraie hate en plus de son agression. En général, tu prends de vitesse ce deck-là. Genre sur le play, tu perds assez rarement. Faut vraiment qu'il ait plusieurs cartes de hate. Sur la draw, une sortie un peu rapide avec une carte de hate, ça peut suffire. Et au contraire, j'aurais dit que Ragavan, c'était. Enfin, sur le papier, comme ça, j'aurais dit que Ragavan était une version un peu plus énervée de Karizev qui pouvait se rapprocher davantage des 50%, mais je pense qu'Inala va quand même être favorisé. Surtout si tu commences à faire des concessions au match-up, genre à jouer un gutshot, à jouer un peu plus de removal qui soit à la fois bien contre Ragavan et contre la combo, parce qu'il y en a des removals comme ça. Tu peux rajouter Spyfield d'Hazard en plus de Magma Spray. Bah, c'est ce que j'ai mis à la place de Magma Spray pour le coup, parce que Ouais, j'avais bah pas voilà. Magma Spray. Il y a des cartes comme ça qui sont bien contre les deux, et je pense que les gens vont les adopter de plus en plus si ces deux decks restent légaux. Et contre Karizev, pardon. Contre Karizev, tu finissais à combien de PV à peu près très large ou pareil, t'étais à 3-4 PV c'était Sur la draw, sur la draw, tu finis très bas en général. Genre sur la draw, ça se joue à un burn spell près ou un Ok. tour près. Sur le play, tu peux être assez large en fait, parce que genre tu peux plus facilement trader en 1 pour 1 contre les cartes qui jouent et partir alors que t'as quasiment rien pris encore. Euh, Enfin, c'est vraiment une question de vitesse, hein. Après, il y a des cartes, genre en fait le match-up il se joue à la vitesse, il se joue à quelques cartes vraiment puissantes auxquelles il faut faire attention. Typiquement Pyrostatic Pilar, ça faut vraiment faire gaffe, hein.
Parce que si tu le laisses résoudre, ça peut être trop tard. Genre, même si tu as des tuteurs pour aller chercher une réponse, tu prends plein de points au passage et tu meurs. Et il y a Blood Moon aussi qui est très relou, pour d'autres raisons. Mais du coup, Blood Moon, il y a des moyens de tourner autour, quoi. Dans la liste que j'ai joué ce week-end, j'avais 3 îles basiques, et c'était en partie une concession à Blood Moon. Je t'avoue que les 3 îles basiques, j'ai eu du mal à les conserver dans ta liste. Parce que j'ai pris ta liste ce soir. Ouais. Mais le fait de pas avoir Tented Pact, après je comprends qu'on joue pas Tented Pact. Pour l'avoir joué sur le week-end, j'ai vu que ça fait mal au deck. Quand on voit des éléments partir, on se fait oh punaise, Ouais. non. Ça Tented fait Pact, trop mal. Ouais, Mais- Tented Pact, je pense que c'est une carte que les gens ont joué par réflexe au début dans le deck, mais qui n'a rien à faire dedans, parce qu'il y a beaucoup trop de pièces de combo différentes dont tu as besoin, en fait. Du coup, quand tu joues des pactes en début de partie, tu dois t'arrêter sur la moindre pièce de combo qui passe, parce qu'autrement, tu risques de plus pouvoir partir. Et les pièces de combo, tu les veux pas en main, tu les veux dans ton deck quand tu commences à partir, mais en main, elles font pas grand-chose. Enfin, ça dépend lesquelles. Il y en a qui peuvent t'aider au début de la boucle, mais genre, Ah, si y en tu a trouves qui. une Band of Ring ou une Final of Promise sur ton Tented Pact, c'est quasiment une carte morte. Oh, mais totalement. Hein. Il y a des cartes qu'on aime bien avoir en main. Enfin, moi j'ai remarqué dans certains match-ups, il y a des cartes qu'on aime bien avoir en main, type Culling the Week Mm. ou Unearth, parce que justement sur les premiers tuteurs de Spellseeker, on peut aller chercher un backup. Pact ou Days ou une connerie, mais on peut. Le fait d'avoir un élément de combo d'early du cycle, c'est assez cool, mais faut pas l'avoir en main de départ. Hein. Ça c'est relou. Pour Ouais, le je, coup. je suis tout à fait d'accord. Ouais, ces cartes-là, elles sont OK à avoir en main. Mais voilà, avec Tented Pact, tu sais jamais ce que tu vas choper et Mm. tu dois souvent t'arrêter trop tôt. Et au final, la carte, tu la joues seulement à la fin de la combo parce que tu as peur de la jouer avant. Et à ce moment-là, Diabolic Intent est un peu mieux. Un peu meilleur, mais ouais, carrément même. Ouais, Euh, c'est. ouais. Et après, les 3 îles, c'est vraiment pour Blood Moon. Et parce que le deck est un peu large en mana noire au final. Genre, le deck a plutôt besoin de mana bleu en grande quantité pour se battre avec des contres. Et le noir, t'as besoin d'un ou deux noirs quand tu pars, et après les rituels prennent le relais, donc c'est ok. Et du coup, pourquoi une babiole? La fameuse question. Parce que Ouais. moi, la babiole, je comprends pas l'intérêt pour le coup. C'est vraiment. Alors du coup, Babiole, faut l'avoir comme un opt qui coûte 0 mana, pour peu que tu aies un fetch à craquer. En gros, c'est juste un cantrip qui te fait de la sélection, mais qui a l'avantage sur les autres cantrips de coûter 0. Ok. Donc c'est pas sensationnel, mais je pense que c'est mieux que opt, je pense que c'est mieux que Slate of Hand. Euh, c'est une carte qui, comme elle est gratuite, va aussi aider à alimenter Underworld Breach, à alimenter Ou un Counter Storm, ouais. ouais, le Storm parfois. Et parfois, tu peux aussi t'en servir sur l'adversaire. Genre, si t'as pas de fetch, regarder la top card adverse, ça te permet de complémenter une défausse et être absolument sûr qu'il va rien t'arriver au tour d'après. Ok, Mais vraiment, l'usage classique, c'est avec un fetch, tu regardes ta top card. Si tu l'aimes pas, tu fetch avant de piocher. Et si tu l'aimes bien, tu pioches. ça marche. Toi, Engage, t'as fait quoi Ah bah. au tournoi? Parce que t'as joué la liste, du Oula! coup, pas celle-là. T'as joué Inala? T'as joué une Ouais, moi version d'Inala? j'ai joué ma version d'Inala où j'avais rentré Killing the Week et, et le rituel pour. Enfin, l'éphémère pour un rouge qui exile ou qui a un côté land, je sais plus, Spike Feed Hazard. Mhm. Et j'ai commencé ma journée sur une partie bizarre parce que j'ai commencé par un mirror que j'ai remporté Ouais. à base de un mental misstep assez bien placé. Donc voilà. La 2, je suis tombé contre. J'ai pas vraiment eu chance. La 2, je suis tombé contre Soulesoni avec Ah, son Golos Mono Noir Control ouais, il est pas qui a venu. gagné. Voilà, il est venu armé, on va dire, Ouais. pour le coup. Il est venu armé. Il m'a fait. Il a gagné les 2 games sur Gift and Given. Il y en a un qui m'a bien marqué, l'autre je me souviens plus exactement, mais j'ai perdu derrière. Mhm. Chercher Ashiok, le Planeswalker bleu-noir hybride. Il a Ouais. été chercher agent de l'opposition, Sévin's réclamation, sacrement sadique. Dans ma main, je regarde, j'ai pas un compte, j'ai rien, je fais bon, et bien joué. Qu'est-ce que je te dise? Il C'est sait vrai que j'ai que Spellseeker en main, donc Ashiok, c'est une bonne c'est. solution contre la Ouais, combo aussi. c'est ça. Et le fait qu'il aille chercher Ashiok, agent de opposition, qui sont 2 permanents qui coûtent trop ou moins, ça rend Sévin beaucoup trop forte au cimetière, donc t'es obligé de lui caler dans la main. Et t'es Mm. obligé de lui mettre l'autre avec, donc au final, il se retrouve quand même avec les 2 en jeu s'il veut. Donc c'est vraiment les pactes comme ça, moi je je le signe pas en général. Apparemment, il a rentré 11 cartes contre Inala. Ouais, il a Il savait ce qu'il a. Golos Mono Noir, il savait ce qu'il allait faire. Ah oui, si, la première, j'ouvre la main, je fais Inquisition,
Et je vois 3 cartes de hate. Clim to Dust, le spell blanc, noir, rouge, qui a 2 faces, où il y en a une qui va chercher une carte dans la bibliothèque et qui l'exile. Et à côté, il a la bombe noire. Ok, Donc ouais, de la bombe base, ça noire, commençait pas très bien, tu vois. C'est la bombe noire, Clim to Dust, et le spell, je sais plus comment il ouais. s'appelle. Ouais, j'ai un trou de mémoire, je vois pas du tout celui que tu veux dire. Mais en gros, le côté qui était relou, c'est le côté je vais chercher une carte dans ta bibliothèque et je l'exile, point. Ouais. Tu fais ouais. Donc bon, bah, on enlève celle qui exile de la bibliothèque et puis on va essayer de contourner les 2 autres. Sauf qu'une fois que la bombe noire était en jeu, c'était compliqué de. Il y a un tour, j'ai essayé de la bounce, il m'a fait OK, j'ai essayé de partir et j'avais mon mental misstep en main, je me suis senti frais et il m'a fait comprendre que c'était pas assez. Donc voilà. La hate. Mais bon. Et derrière, je crois que j'ai fait que 5 matchs sur la journée, j'ai fait 2-3. Parce que j'en ai Ok. gagné 2. Deux, pas facilement, loin de là, mais il y en a un, c'était le Mirror, donc on a pu discuter un peu. Et le deuxième, je suis tombé contre un mec qui s'était remis au DC il y a pas si longtemps que ça, donc il connaissait le deck, mais il n'avait pas une liste adaptée. D'accord. Donc c'était assez. Voilà. Bon, il m'en a quand même pris une à base de Tensid Pact into Jace A5, là, qui dit si je pioche et que j'ai pas de carte, je gagne. Ouais. Ok. Et derrière, ouais, j'ai perdu. Le dernier match que j'ai perdu, c'est un Mirror également. Et le mec, lui, il était venu prêt et il pilotait mieux le pack que moi, donc je me suis fait eu. C'est qui? Est-ce que c'est Sadistic Sacrament? Je me souviens plus de son nom, c'était un jeune qui venait du moderne. Non, c'est pas ça. Non, non, non. Non, c'est vraiment une carte qui a 2 côtés, un peu comme Crackboom. Ouais. Mais il l'a pas dit. Je suis sur son replay, son report et il l'a pas donné. Et il en a pas parlé. Ah, attends, il a sa carte. Alors, on creuse, on creuse. Je suis en train de chercher. On cherche l'info. Il a posé sa liste. Ah, mais moi ça m'intéresse cette carte. Je comprends pas ce que c'est. Moi, j'en avais Ah, entendu si, parler si. avant le C'est tournoi, c'est Hide and mais Seek. c'est ça, Hide and ouais. Seek, c'est ça, ouais. Quelle carte de méchant monsieur, ça. Il y a que Oni pour rentrer ça dans ses decks. Ah bah là, ça rentrait bien. Surtout. Je Ah sais pas si ouais, ça a marché. ouais, bah j'ai vu. Hein. Enfin bon. Mais du coup, quand j'ai pris Et ma après, tu 3ème rentrais défaite. grâce pour Fate. Non, mais c'est ça. Après la 3ème défaite, j'ai décidé de drop de l'événement parce que je venais juste pour jouer et m'amuser et j'allais pas pourrir la journée de ceux qui sont restés sur l'événement pour s'amuser un minimum. Sachant que les Inala étaient un peu plus haut dans le tableau, j'allais pas voilà, venir casser l'ambiance, quoi. J'ai préféré m'arrêter à ce moment-là. J'ai fait bon. C'est très gentil à Je me eux. suis amusé. Bah, c'est idiot pour certains, mais bon. J'étais venu pour m'éclater plus que pour me faire cracher dessus, donc en soi. Et j'ai vu une question dans le chat. Du coup, toi, donc bah du coup, Giro, t'as fini à 8-0 plus premier top 8, donc t'as fait 0 défaite. J'ai pas fait de défaite, non, j'ai fait Ouais, 5-0, 2 nuls intentionnels et ensuite le top 8. fait de nul. Ok. Mm. Et du coup, ta team, le reste de ta team, alors je sais qu'il y en a un qui a eu du mal à se lever C'est ça. et qui a On a, qui s'est excusé sur Twitter. ouais, on a quelqu'un qui est arrivé round 4 Ouais. et pour les autres, donc j'ai 2 teammates qui ont fait top 8. Martin Kravitz qui a atteint la demi-finale avec Inala aussi, c'était mon partenaire de test sur Inala. Et Louis Guichard qui jouait Karizev qui a perdu en quart. Ok. Donc 3 en Pas top 8, mal. ce qui est cool, vu que c'était notre premier tournoi en EDH à tous. À 8 à la base, vous êtes? Si je On, dis- on était 8, ouais, donc Ouais. 7, 7 sur sans place. Théo. Ouais, tout à fait. Plus 50% qui fait top 8, c'est pas mal. Enfin, C'est presque pas mal. 50%. 3. Presque 50. Et, et les autres n'ont pas fait des très bons scores, je crois. Si, il y a Salah, Salamèche qui a fait 4-3 avec Niv Mizzet, il me Ok. semble. Je sais que Charles a fait Jean-Michel Tableau du Fond. Exactement, Charles a joué contre tous les packs les plus exotiques de la salle. Il a dû faire 2-5 ou 3-4. J'ai pas envie de dire une connerie, mais dans ces eaux-là. S'il regarde le Et replay, il pourra corriger. ouais. Et mes derniers teammates, je sais plus ce qu'ils ont fait. Ils étaient sur Golo, c'est sur Ogak, mais je crois qu'ils n'ont pas passé une très bonne journée non plus. Au gars, que ça a pas l'air ouf parce que coup, j'avais un pote qui était sur Octavia et il s'est pris Mhm. toute la hate du cimetière, donc je pense que à Ouais. cause d'Inala, donc je pense que Ogak c'était pas non plus bon plan. Ouais, c'est le problème que je vois, notamment avec la méta actuelle, c'est que avec beaucoup ou peu de harcèlement tout de même, et le fait qu'il y ait des packs comme ça qui forcent à rentrer des solutions contre ce deck-là, bah,
qui sont efficaces que contre lui. Ça va être des solutions qui vont être très efficaces contre d'autres decks. Je pense à Croxa, les Octavia, tout ce qui va jouer Réanimator. Il y en a très peu, mais bon, là on n'en a pas vu. Mais des fois, il y a des Carador qui se pointent ou des choses comme ça. Des Lord Winggrace. C'est des decks un peu tier 3, tier 2, grand maximum. Ils sont rarement au-dessus, mais c'est des decks qui vont vraiment prendre la sauce avec le deck visé, quoi. Sauf que eux, malheureusement, bah, ils ont rien fait de mal. Ils sont là, ils jouent leur plan de jeu tranquille et on leur dit non, 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 vous faites comme Inala, vous prenez la sauce. Allez. Light Grave, c'est aussi pour vous. Et c'est ce qui peut Il jouait poser. quoi, Charles? Ch- euh, Charles, il- c'est ça? Il jouait, Ouais. Il jouait. il jouait Léovold. Merci, Léovold. J'étais sur Mm. Jorn, Hmm. pas du tout. Il y a les bonnes couleurs, mais pas le bon en général. J'étais sur Léovold, ouais. Et ça a pas bien marché. Ouais, bah, il jouait pile de cartes que j'aime bien, plus précisément, mais ça n'a pas suffi. Domino, toi, t'en as pensé quoi Du coup, t'étais un peu discrète là ce soir. Euh, Voilà, du pack, tout ça, t'en penses quoi? Inala en Mhm, général, c'est ça? mhm. Ouais. Alors, bon, Inala, la version qu'on a dans les mains actuellement, sous les yeux, c'est un peu une aberration, hein, on va pas dire le contraire. Il y a des packs qui doivent avoir des match-up fine, mais effectivement, comme l'a dit Giroud plus tôt, je sais pas si les fine c'est positif, je suis pas sûr. J'ai pas assez de tests moi perso, et du coup je me remets plus à ceux qu'on teste. Je pense que l'éminence c'est broken. Il y a pas, il y a d'autres, enfin, il reste encore un autre général après avec l'éminence qui pourrait potentiellement être broken, mais bon, de là à ce que ça arrive, il y a peut-être encore du temps. Mhm. Et le pack là avec le chain un peu plus contrôleux, moins, comment dire, glace Allô? canon, le côté moins glace canon dans le combo. On n'entend plus rien. Vous l'entendez pas? Euh, Si, Moi, si, moi je moi, l'entends. j'entends. Si, si, moi j'entends. Vas-y, continue. D'accord. Moi aussi, moi aussi. Ah, C'est lui ah qui non, on a entend Ouais, perdu pas. quelqu'un, c'est juste qu'on a perdu quelqu'un. On a perdu Romain. le côté glace canon combo qui disparaît pour un côté plus contrôle, ça a l'air vraiment vraiment imposant. Enfin, violent quoi. Enfin, pas violent, mais comment dire, épais, touffu, solide. Ouais, Un peu c'est trop. c'est un peu l'évolution logique, hein, pour un deck combo qui marche, c'est de se rendre de plus en plus Mm. résistant ensuite, hein. De toute façon, enfin, si je dis pas de bêtises, de ma même expérience, tout format confondu, euh, les packs tier 1, voire tier 0, de toute façon, ils finissent toujours par s'adapter aux Antilles tier 1, tier 0, et être là en mode, bah, on a des solutions contre vos solutions, quoi. Ouais, C'est- un deck qui peut pas battre les decks anti, il reste pas en haut du tableau très longtemps. Heu, Mm. donc ça, c'est vrai dans tous les formats et bah, tu as toujours un peu cette illusion quand tu cherches à battre le meilleur deck que de la hate va suffire, mais depuis longtemps et si les gens le considèrent comme le meilleur deck, c'est qu'il a de la ressource, quoi. Il peut aussi s'adapter en retour. Donc après, ils sont pas tous aussi résistants les uns que les autres. Il y en a qui méritent des bans, il y en a pour lesquels c'est pas le cas, mais clairement, il y a plus à faire que, mettre une Soulgate Lanterne dans ton mono red ou mettre un Sadistic Sacrament dans ton deck Golos. Je pense que même ça, c'est pas forcément suffisant. Bah, c'est-à-dire que en fait, y a pas, la stratégie de base du pack n'est pas forcément une stratégie, comment dire, prédatrice de ce que tu as en face de toi. Donc, même si tu mets de la hate, le reste du pack va pas forcément suivre. Si tu touches pas ta hate, du coup, t'es pas à fond, quoi. Mmh. C'est pour ça que j'aimais bien, ouais, c'est mon bébé, mais même kill contre le pack, parce que il y a beaucoup de pistes qui sont déjà bonnes de base dans le pack, et que limite, je j'ai pas besoin d'avoir la hate contre le pack. Après, ça reste toujours, je pense, un match-up où Inala est quand même très 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 strong, et même si je me sens fine contre le pack,
je suis pas sûr, je suis pas Ouais. sûr d'avoir le match-up positif quand même. Non, mais franchement, Omen Kill, c'est cool. Mon adversaire qui jouait à Delize au tournoi, que j'ai affronté en finale, il voulait jouer Omen Kill à la base, il m'a dit, mais il a pas récupéré toutes les cartes. Moi, je joue plutôt d'Elver, les autres ont tendance à enfin, version d'Elver, donc board entre guillemets un peu faible euh, et beaucoup de destruction et de protection pour mon board. Et, les autres sont plus sur des agros, des bleus agros avec destruction, mais un board un peu plus strong en général. Donc moins polarisé, j'ai Ok. envie de dire. Petite question pour toi, JE. Avec les quelques decks que tu as vus, à part Inala, est-ce qu'il y en a un autre qui te tenterait? Parce qu'on va peut-être pas se le cacher avec tout ce qu'on a dit ce soir. Oui. Ça paraît dur qu'en tout cas il passe pas l'été. Moi, j'ai bien envie de jouer des decks contrôle good stuff, genre des Niv Mizzet, des trucs comme ça. Les 5 couleurs, Euh, ouais. des Niv Mizzet, des Sika peut-être. J'ai vu que ça commençait à monter un peu avec Florian Trott et d'autres. Donc je pense que c'est ce genre de deck qui me plairait le plus en termes de style de jeu pour le post-Inala. Ok. Alors question du coup qui est un peu récurrente sur plein de gens, je pense, parce qu'il y a plein de gens qui cherchent à avoir qui aiment bien jouer ce genre de deck. Donc du coup bizarrement c'est toujours le meilleur des decks et du coup bizarrement c'est toujours celui qui passe à la trappe. Mm. Euh, est-ce que t'aurais pas, si par exemple, donc du coup tu prends Nivisette finit pas l'année, Ouais. totalement au hasard, hein, c'est juste parce que c'est pas comme s'il y avait des débats à chaque banlist. Euh, Tu fais un autre deck, le deck pareil encore, il refait encore 6 mois. Est-ce que ça te frustrerait ou est-ce que c'est un challenge? Est-ce que ça serait un challenge pour toi? Bah, ma réponse va pas forcément être super intéressante parce que je suis dans une position un peu de privilège où je peux emprunter des cartes à pas mal de monde. Euh, Genre quand je monte un deck, je vais rarement acheter toutes les cartes, hein. J'en ai Ouais. une petite partie chez moi et après le reste, je vais être sponsor par une boutique ou j'ai des potes qui vont m'en prêter. Mhm. Donc je suis pas la meilleure personne pour répondre à cette question et je pense que si je devais acheter toutes les cartes, ça me frustrerait, ouais, clairement. Euh, je pense qu'un format où tu dois régulièrement changer de deck à cause des bans, c'est un format qui est mal géré. Donc il faudrait faire en sorte que les bans impactent le moins de monde possible à chaque fois. Je pense que c'est Mhm. un enjeu important. Mais ouais, je peux pas donner un avis trop personnel là-dessus parce que ça m'a jamais vraiment affecté. Il se trouve que bah, depuis tout le temps que je joue à Magic, j'ai développé un réseau de connaissances assez vaste et du coup, je peux me débrouiller pour récupérer les cartes à Alors, chaque fois. du coup, bon, après, si on imagine que si par exemple tu te prêtais pas les cartes et que tu te les achetais toi-même, si à partir du moment où tu fais une Nivisette, je crois que ça va, la base de mana, t'es ok pour la Oui, suite. c'est sûr que ça aide C'est pas sur à un, construire les autres bases de mana, ouais. c'est plutôt dans, alors, ok, donc je comprends effectivement le gros impact d'acheter des cartes, surtout en ce moment que c'est très compliqué. Si on veut acheter une carte, on y tient un petit peu quand on voit le prix de certaines cartes maintenant qui ont monté depuis il y a 2 ans. Et puis il y a 5 ans même en plus, parce qu'avant les bilans c'était pas ça non plus il y a 5-6 ans. Mais c'est aussi le côté de devoir tester à chaque fois, recommencer à tester un deck, tu vois. Ok. Est-ce que ça, alors du coup, bon, tu fais quand même à la base, tu viens quand même du standard, puis du moderne, puis voilà. Donc bon, tester tous les 2 ans, ça tu connais. Mais est-ce que voilà, c'est pas du coup ouais, un peu frustrant de se redire, tiens, il faut tout recommencer. La série de playtest de 20 100 sessions pour essayer de modifier le deck, etc. Bah, ça, par contre, j'ai un avis assez fort dessus et pour moi, c'est plutôt un plus Mhm. de pouvoir recommencer dans un metagame un peu frais. Genre, c'est ce que j'aime bien à Magic, c'est bah, changer de format, repartir sur des bases complètement vierges et devoir explorer le truc. J'adore les formats custom pour ça, genre tous les tournois dans des formats custom cette année, organisés par Thierry, organisés par le podcaster Mage, et je les ai tous faits et j'ai fait des bonnes perfs dedans parce que enfin, je trouve ça super exaltant en fait de devoir redécouvrir les meilleurs decks et les bonnes cartes à jouer. Donc non, ça pour moi c'est plutôt un élément positif, là, le fait que le metagame soit redéfini, si on met de Mhm. côté les questions Oui, logistiques de récupérer les cartes. sur de côté l'argent, Mm, ce qui est mieux. exact. Est-ce qu'il y aura une rediff YouTube? Il y aura effectivement une rediff YouTube lundi dans son intégralité. Voilà. Ça, toute l'explication du deck et de son potentiel futur. Enfin, voilà. Tous les à côté du deck sont là pour les gens qui veulent écouter et comprendre un peu mieux le deck. Parce que du coup là j'ai vu la combo, alors c'est bien beau d'en parler comme ça, mais quand on voit un peu la combo, c'est quelquefois
Ça explique mieux. Ouais. Après, c'est assez drôle parce que du coup, je l'ai pas fait une seule fois entièrement de la soirée, quoi. Donc, Mais t'as commencé par le début, c'est- et t'as fini bien. Ouais. Bah, en fait, je partais du principe que j'avais pas besoin de faire 20 PV, donc j'allais pas me cutter trop de ressources si possible, mais à chaque fois, je finissais par faire Reign of Filth chaque tout mélange. Donc au final, valait autant la faire jusqu'au bout, quoi, au cas où, mais bon. Alors, Non, déjà, c'est vrai que, C'est. c'est vrai que Romain, je me suis, sur la première game, j'ai quand même bien fait gaffe à ça. La deuxième game, à un moment donné, quand t'es parti engage, je me suis dit, mais t'es vraiment à 8? Ou t'as oublié de remettre tes compteurs de PV parce que je me Non, suis dit, mais non, c'est vraiment bas, quoi. il était vraiment à 8 PV, il Prenez- avait un land qui lui faisait des pings, c'était vraiment descendu très vite, hein. Puis j'étais vraiment obligé de me mettre en risque voilà, avant qu'il parte en combo. Quoi. Donc, Ok. Ok. Domino, est-ce que vous avez une autre question ou une autre explication sur le deck à dire? Question, je pense pas. Ah si, c'est plus une question de format, mais j'en avais discuté avec d'autres personnes. Je sais pas ce que t'en penses, toi, G. Euh, c'est par rapport à la discard en noir. euh, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup dans le format et ça change beaucoup d'autres formats du coup. On n'a pas beaucoup de bons drop 1 discard noir et ça change beaucoup de choses, j'ai l'impression. Je sais pas ce que tu ressens par rapport à ça, mais Ok. moi, quand je compare avec les formats 60 cartes où tu peux avoir facilement jusqu'à 8 drop 1 discard sélective dans le lot, les ratios sont pas les mêmes et je trouve que ça change beaucoup de choses par rapport à ça. Ouais, c'est vrai, j'y avais pas trop réfléchi. Après, il faut aller chercher à 2 mana si tu veux d'autres effets de discard, mais c'est vrai qu'à 1, t'as duress en qui sautise et je sais pas s'il y en a d'autres. Enfin, les autres, il doit y en avoir un ou deux autres, mais qui sont très faibles en comparaison. C'est ça, ouais. Mm. Et je trouve que ça change beaucoup de choses parce qu'en fait, justement, pour les packs agressifs, tu peux pas, les packs agressifs noirs, tu peux pas, par exemple, t'armer en disant, bah, ok, je mets de la discard dans mon pack un peu plus parce que je sais que le fil va être plus lent et plus combo. Et du coup, bah, cette discard, ça va me permettre comment dire, de pouvoir me développer tout en ayant un peu d'interaction, quoi. Et ça, tu peux pas autant le faire, quoi. Enfin, beaucoup moins. Ouais, c'est vrai. Du coup, peut-être que ça nerf naturellement les decks de bière qui voudraient jouer du noir et ça les incite à être plutôt blanc-vert avec des tuteurs ou mono-blanc ou blanc-bleu. Parce que les contres, pour le coup, il y en a plein. Il y a peut-être pas Mm. beaucoup de discards, mais ils rendent beaucoup de contres. Mm. Alors, j'ai eu Après, une en absence, donc discard, je sais pas si tu l'as dit, mais dans Diao League, qui dit qu'il y aura un Griff. Enfin, il y a une masque déjà qui existe, mais il y a Griff Oui. qui va être là. Du bah, le coup, souci de ces cartes-là, c'est qu'elles sont. Enfin, elles font leur taf, mais t'es contre un pack qui est ultra ressourceux et tu fais du 1 pour 2 en fait. Ouais. Et c'est grave. Ouais, Griff contre Inala, il faut vraiment pouvoir le blinker pour que ce soit jouable, je pense. Mais peut-être qu'avec Generate ou d'autres cartes, tu peux l'inclure à un deck. Ça, c'est des mots qui font mal à entendre. Se dire qu'on peut blink un discard. Ouais. Aïe, aïe, aïe. On verra bien ce que ça donnera. Mais après, c'est vrai que des discards noirs, il n'y en a pas tant que ça. Après, en noir, pour un noir chantage, ça touche les landes, mais c'est l'adversaire qui choisit les 3 qui révèlent. Mm. C'est un Ouais. peu fatigué, quoi. Donc, Contre combo au contrôle, c'est pas suffisant parce que tu lui laisses le c'est choix ça. et Bah, du coup, il te montre pas ses pièces de combo et tu prends ce qu'il te montre, quoi. Donc, c'est pas ouf. ça te fait Ouais, un et peu puis c'est pas. aussi rentrer des cartes juste pour un deck, quoi. Autant Griff, Ouais. tu peux te dire que tu peux le mettre que chantage. chantage en plus il peut faire des piles où en fait il te bait dans un choix et Mm. c'est pas. Enfin, pour avoir essayé et c'est vraiment bien quand tu arrives pour 3 et que tout le monde a joué des cartes, mais des cartes qui font que ta main elle diminue, quoi. S'il s'agit de sculpter sa main ou faire du card advantage, là d'un coup, chantage sur les cartes et tu fais ah bah c'est beaucoup moins bien. Et les Crimes du Corbeau en plus. Mais Crimes du Corbeau, c'est pareil, c'est souvent joué plutôt avec Ogak, parce que du coup, ça profite du Crime cimetière. du Corbeau, c'est plus une carte pour battre enfin pour embêter les packs contrôlisants que les packs combo. Parce qu'en fait, Mm.
tu vas essayer de lui casser sa value à un moment ou à un autre. Et peut-être que ça va être bien, mais contre combo, j'ai toujours envie de dire, bah, il garde les pièces importantes. Ouais, bah, c'est une carte de prison, en fait, plus Crime du Corbeau. Enfin, tu vas chercher à locker l'adversaire avec l'aume ou à lui enlever toute sa main Oui, d'un coup à un certain stade de la game, mais en début de partie, ça n'a pas du tout le même rôle. Alors, on va être ouais, sur ou une, avec de la value et un crucible, enfin bref, des choses Ouais. bizarres. on va être sur une autre question. Là, on va virer complètement de bord parce que c'est pas du tout les mêmes couleurs. Euh, Alors, de toute façon, peut-être pas Giroc tester le Non. général. Sitis, le petit général blanc-vert qui arrive de Modern Horizon 2, qui fait quand tu joues un artefact, c'est une 2-2 pour 2 je crois. Quand tu joues un Arthos, un enchantement, tu gagnes 1 et tu pioches, donc voilà, c'est une créature enchantement pour les packs enchantes. Voilà, la C'est question une dans le chat, 1-2 très c'est une exactement. 1-2, merci. La question c'est est-ce que ça remplace Surpass SRAM? Je pense pas que ça remplace déjà d'une part parce que c'est pas le même deck. Est-ce que ça surpasse? Voilà, est-ce que la question, est-ce que enchantement est plus fort que artefact, que équipement? Oh, jamais. Mais il y a vert, il y a du vert, hein. Pardon. L'âme de joueur d'artefact qui parle plus Ah. que la raison. Du coup, tu joues SRAM, mais t'es venu avec Inala. C'est ça que t'as Non, pas eu le fun. je joue plus artefact depuis certains bans Ah, qui m'ont fait très mal, mais qui étaient légitimes. Mais à la base, je suis un joueur d'Emery. Allez, ouais, c'est un genre de bleu. ça pique un peu. C'est ça, voilà. Artefact bleu, c'est la vie. Ouais, du coup, entre-temps, t'as Mais été Urza. Tu peux jouer ça, hein, tu sais. j'ai pas été Urza parce que Urza, je n'avais pas encore les cartes qu'il me fallait pour le tournoi et du coup, je me suis dit tant pis. Et après, je suis passé sur Emery et j'ai bien aimé piloter le deck. Bon, Ouais, il était très cancer, hein, y a pas de secret, hein. Le pack partait en combo avec quasiment rien, même Syndrome Kinala, sauf qu'il était un peu moins régulier, on va dire. Autant il pouvait comboter T2, T3, autant il pouvait rien faire pendant 15 tours, donc c'est ce qui était embêtant avec la liste. et Sai, tu l'as pas testé, du coup, en général? Bah En ça, général j'ai testé un peu et c'est clairement pas le même deck. Ouais, Tout ce qui est Emery, Urza, même la même en compro. Planeswalker bleu-rouge qui joue en fonction des Arthos, là, qui est pas joué du tout en DC. Sai, ouais. Saïli, ouais. Ça, pour moi, c'est des packs artefacts qui vont chercher à comboter, à locker la game. Et ça, c'est vraiment un deck agressif Ouais, c'est pas la qui même va chose, ouais. chercher à générer beaucoup de tokens, qui va les faire grossir, qui va agresser l'adversaire, pas lui laisser trop le temps de réagir en fait. Mm. Et c'est pas vraiment le style de jeu que j'aime bien. Après, je dis pas que c'est nul, hein, loin de là, hein, Ouais, mais ouais. pour moi, Bah, je joue pas piège-pont dans ça, et donc c'est mort en fait. Donc voilà. bah, joue Daretti alors, c'est bon, ça passe. Aïe, aïe, mais c'est rouge, c'est la couleur du mal. Oh, et y en a pas dans Inala? Tu fiches de moi ou quoi? Ah, il y en a quasiment pas dans Inola. Ouais, mais 50% de tes combos, c'est rouge, hein. Il faut du rouge. Ouais, non, mais rouge pur, c'est chaud. J'aime pas piloter rouge pur. Et puis Daretti, c'est très compliqué à piloter, mine de C'est rien. vrai. Ouais, C'est un pack qui est très complexe. Si on le manipule pas pendant très longtemps et qu'on voit tout. Un peu. Ouais, ça fait partie de ces decks qui sont. Comme j'aime bien dire, qui sont très faciles à jouer en random et très durs à maîtriser. Mm. Parce qu'il y a des petites subtilités dans les decklists qui, quand tu te les bouffes, tu te dis, mais c'est ouf. Et t'arrives jamais à les refaire. Parce qu'il te manque un élément, t'as oublié la partie. Enfin, bref. Voilà. C'est un peu je le considère un peu comme un mono-red, parce que Ouais. mono-red, on a tendance à penser que c'est quelque chose de très facile à jouer, mais un bon joueur de mono-red, il se prend la tête. Faut que sa main de départ est quasiment létale et qu'il tempo tous ses spells, faut pas qu'il fasse n'importe quoi, c'est pas si facile que ça à bien piloter. Par contre, c'est très facile à prendre en main et à bourrer comme un sac, hein, mais c'est pas pour autant qu'on Tu va joues tes gagner. cartes. Dernière question, puis je pense qu'on aura fini pour ce soir. Il a pas répondu, Giroc, pour Citis. Ah oui, t'as pas J'en ai répondu pour Citis. Alors, est-ce que t'as été j'en vite fait regarder sur Google ce que ça faisait? j'ai été à lire la carte, mais j'ai aucune espèce d'idée de la réponse, à la question par contre. Je sais pas du tout comment les packs, enfin comment SRAM fonctionne en commandeur et enfin ce sera pas très intéressant, ce que j'ai à dire. SRAM, ça bouille beaucoup et voilà. Bon, ça fait, c'est rigolo, c'est un bon pack budget. Quand tu veux jouer, en plus de jouer mono blanc, tu joues pas mal de budget, c'est budget puisque du coup t'as beaucoup d'Arthos, t'as les équipements à zéro, qui Mmh. bah du coup monétairement ça coûte que dalle. Donc du coup c'est un deck qui bouille pas mal. Voilà, j'aurais pas mieux l'expliquer parce que y a des gens qui ont déjà j'ai fait une deck tech, donc je pense que ceux qui ont vu la deck tech déjà ils ont dû comprendre, et puis celui qui a expliqué la deck tech aussi, et puis tous ceux qui jouent ils expliquent beaucoup mieux que moi.
Mais c'est vrai que c'est pas un deck. Ça peut faire top 8 parce que ça l'a déjà fait. Mais c'est sûr que tu vas pas régulièrement le faire. La C'est preuve, genre parce un que deck, c'est plutôt un deck combo. Genre, il y a Un une gros combo combo. qui. Ok, donc tu vas empiler tes trucs sur une bête et la Mm. protéger et tuer avec. c'est ça, Ok. surtout là-dessus. Je crois qu'il doit y avoir des lignes combo potentiellement à base de Ballista, Elliot, peut-être dans le pack. Mais Mm. là, je m'avance peut-être un peu trop. Ok. Mais ce genre d'idée, quoi. Je pense que tu peux la mettre parce que ça reste 2 cartes. Mais après ensuite, ouais, effectivement, je sais pas s'il la jouerait. Je me souviens plus bien de la liste, j'avoue. Donc par Parce contre, que ça fait longtemps qu'elle avait fait top 8. Hein. oui, Ça fait déjà, longtemps qu'on en a pas ça vu fait très en tout longtemps. cas. Je dis qu'elle a fait, ça fait top 8, mais ça fait très très longtemps que ça fait top 8. Ok. Et je me souviens, c'était sur un zap qu'on faisait le live du zap. Il a fait top 8 le gamin, hein, c'était un jeune qui l'a fait et il a pas dépassé l'écart. Mais je sais plus contre, je crois je sais plus ce qu'il a affronté. Je veux pas dire de bêtises là-dessus. C'est trouvable sur MTG Top 8, ce sera trouvable. Après, Cities sur un budget, je pense que c'est un SRAM, ce sera toujours moins cher vu que c'est mono blanc par rapport à blanc vert, puisque du coup t'as les bilans, t'as les fetch, t'as machin. Sachant que dans SRAM, je crois que les fetch, par exemple, il y avait un passage budget sur la decklist et puis il disait qu'on quand même on peut s'en passer. Donc ça évite évidemment d'avoir à se les procurer. Après voilà, Cities, je trouve que c'est en général c'est sympa, donc peut-être que je ferai une deck tech. Donc, du coup, mais bon, ce sera pas pour tout de suite, j'avoue. Mais je pense que si tu veux un budget, c'est SRAM quoi. Mais effectivement, SRAM Cities, tu auras peut-être des cartes blanches qui vont s'y retrouver quand même parce que tu vas jouer quand même du good stuff. Faut quand même jouer du good stuff pour gérer, donc c'est du good stuff que tu retrouveras dans Cities. Mais le problème c'est que tous les enchantements, tu les as pas, enfin plein d'enchantements que tu vas pas jouer dans SRAM que tu vas devoir jouer Bah, dans Cities quoi. surtout que dans Cities, il y a une carte qui arrive en même temps qu'elle, c'est Out of Time. Oui, Mon dieu, cette carte. très très bien ça. Oh aïe aïe. Oh, trop bien même, je dirais, mais... Bon, elle est trop C'est bien dans un deck et elle est ok dans les autres. Je trouve ça un peu dommage d'ailleurs. Parce que Aminatou gagne un power-up de fou. Mm. Mais Oui, bon. c'était ma question du coup. Qu'est-ce que tu penses de Aminatou, Jirok? Est-ce que du coup t'as dû l'affronter, je suppose? Ouais, je pense que c'est un deck qui est en soi très fort. Genre son engine, il est très fort. C'est ultime de pouvoir blinker Ouais. toutes sortes de trucs. Ça rend plein d'autres cartes qui étaient moyennes très fortes. Après, il est juste très mal positionné contre Inala. Parce que bah, son removal, il coûte son général coûte 3. Et les enchantements, c'est vraiment pas le bon type de carte à jouer contre Inala. Tu veux des éphémères, tu veux de la défausse éventuellement, donc des rituels. Mais ouais, tout ce qui est House of Kaya, les Omen, tout ça, c'est un peu hors sujet contre Inala. Il y a quelques cartes sympas, genre il y a Bojuka Bog, évidemment que tu peux jouer, il y a Liliana du Voile avec Sévine Réclamation, enfin, tu peux faire des trucs, mais je pense que c'est un deck qui va surtout... Enfin, après, moi je connais pas grand-chose de metagame du DC dans d'autres circonstances, mais il devient très fort, ce sera après le ban d'Inala, pas avant. Mais Bon il ouais. peut devenir très fort. Mais Enfin, du ça coup, est-ce que pourrait tu préfères quand même Nijmizet au-dessus d'Aminatou? Ça reste toujours plus fort? Je sais pas trop. Franchement, je sais pas trop. Faudrait voir comment ils se comportent l'un contre l'autre. Est-ce que Aminatou peut faire suffisamment de CA pour grinder Nijmizet? Je sais pas. Je l'ai pas encore affronté. Enfin, je l'ai pas encore vu en top 8 sur mes tournois. J'ai pas encore vu un affrontement en live des deux Hmm. pour définir si c'était écrasant, en tout cas d'un côté comme dans l'autre. On, on verra. Bah voilà, je pense qu'on est bien. On va se laisser là du coup. Donc comme on a dit, replay lundi soir. Donc voilà, vous pourrez voir ça. Du coup, bon, allez, demi-question, hein, Nox, parce qu'après, on rend l'antenne. Qu'est-ce qui est bien plus positionné contre Inala? T'as le droit de dire rien, comme ça. J'ai le droit de répondre honnêtement. Tu peux répondre honnêtement, hein, bien sûr, il n'y a aucune Je le promo. dis pas, après on est dans la merde. Il y a un Master Zap qui arrive, dis pas Ah, c'est tout. vrai qu'il y a ça. Bon. Alors bon, De mon contre 100 bits, Je rigole. contre de 100 mon point de bits, vue, il n'y a rien, mais peut-être que je connais pas le format en entier et qu'il existe un général obscur ou pas si obscur que ça d'ailleurs, qui peut être buildé d'une manière efficace. Mais pour moi, si tu veux battre Inala, soit tu joues Inala, soit tu acceptes de perdre contre 80% de la salle.
Et je pense qu'on en est là. J'aimerais me tromper, mais je pense qu'on en est là. Chaud. Et est-ce que tu continueras le DC prochainement? Pour la fin. C'est possible. Ok. C'est possible. Je pense faire le Masters Up. Ou Mhm. bon, on verra, on verra comment ça se termine, mais je pense faire le Masters Up. Et après ça, faut que je vois si. Enfin, déjà, quel autre pack m'attirerait? Est-ce que je peux me le procurer? Et qu'est-ce qu'il y aurait comme. Quelle date? Enfin, sur le principe, je suis pas contre continuer, ouais. J'ai un magnifique deck écureuil à te proposer, tu m'en diras des nouvelles. Oh, Ah écoute, celui-là au moins il est sûr de Il passer, est Tox. incroyable. Il est sûr de Ah, passer c'est celui-là, clair. entre le filet. Mais Parce qu'il si est t'aimes possible bien aussi taper les que gens, il est bon. Hein. il est possible que peut-être que fin juillet, soit il y a Justinala qui passe en mode voilà, soit il y a une grosse faux qui passe et là il y a tous les trucs un peu tendus ou que les gens se plaignaient, donc typiquement Yves Misette qui peut aussi sauter, donc du coup ouais tu perdrais d'un coup tout ce qui te tentait. ouais, mais tu vois, si le format est complètement redéfini, Ouais. moi ça me tenterait presque plus que de devoir arriver dans un format où je connais rien et où les gens ont de l'avance sur moi. Genre, ce serait assez motivant, je pense, Bah, qu'il y ait un gros coup de balai. je comprendrais. Ouais. Ok, en tout cas, eh ben, bah, merci à toi pour d'être venu parler et tout. C'était super cool, franchement, top d'avoir pu prendre un peu de temps pour parler de ça, du deck et bon, voilà, un peu du DC aussi en général. Merci Domino pour le cast aussi également. Et Ouais, j'ai pas beaucoup parlé ce soir, mais bon, non, mais il y c'est pas avait. même un petit peu, ça suffit. Et t'as plus parlé que moi, donc donc c'était bien. Heureusement que t'étais là. Merci Engesh et Romain Bah, pour la partie. Merci Romain de t'être sacrifié sur l'hôtel Ouais. du Nexus. Ouais. Merci à vous surtout. Bah, C'était cool merci à vous. d'échanger avec Jirox sur sa propre. C'est toujours intéressant. bah, En au plus. plaisir, je suis content que ça t'a plu. Parce que c'était pas prévu Ah à la ouais, base. bah ouais. Je lui ai dit ça ce Mon matin, je lui ai dit adversaire fais a été gaffe. cool, donc. Ce Mon matin, je lui ai adversaire dit a été cool, Engage, donc je lui ai rien dit à fais dire. gaffe, t'es surveillé. Ouais, quand il m'a dit ton pseudo, j'ai fait attends, je vais pas jouer contre lui quand même. C'est une blague. Je vais me faire humilier. Il y a des La limites. pire soirée, quoi, le mirror. Ah Non, bah non, là, non. j'aurais dit bon bah je crois que je suis malade, j'ai le Covid, j'en sais rien, j'aurais trouvé un truc, tu vois, mais je peux pas parler, je suis aphone. J'ai perdu un doigt, j'en sais rien. Non. Non, Merci mais en j'avoue tout. que ça m'a fait un peu stresser quand même, pour le coup. Bon, ça s'est bien Mais passé merci à finalement. vous. Oui. Merci à tous les quatre. Bah voilà, on se retrouvera dimanche matin pour builder pour le mardi soir. Et puis sinon, on se retrouvera jeudi prochain pour un nouveau duel sur Cocatrice cette fois-ci. Il faut faire vivre un peu le online pour les gens qui justement ne peuvent pas, n'ont pas une connexion stable pour Spelltable ou qui justement n'ont pas les cartes. Voilà. Et surtout, et puis voilà, n'hésitez pas à nous suivre, que ce soit sur Facebook, Twitter, venir sur le Discord si vous avez envie de participer vous aussi, parce que c'est complètement gratuit. Enfin, vous venez, voilà, vous jouez et tout, ça nous fait plaisir. Et il y aura sans doute pas Giroc, je préviens. Il y aura pas Giroc tous les jeudis soirs pour venir commenter. Non. Mais, Faut que ce mais soit, voilà, comment faut que ce soit un événement à chaque fois. Voilà. Faut que ça soit exceptionnel, sinon après ça devient fade. T'as raison. Complètement raison. Et sinon voilà, n'hésitez pas à nous suivre que ce soit sur YouTube et sur Twitch pour rien rater des lives, des replays et des vidéos qu'on sort quotidiennement. Sur ce, très bonne soirée à tous. Passez une très bonne soirée et bon courage pour la fin de semaine. Bye bye. Ouais. Une bonne soirée. Ciao.